Ouais. Arrêtez de maltraiter l'enfant des gens. Memo, memo, memo. Memo, kovewa. Oyon velo manzo uchade. Nous avons nous là, pardon, voyez. Mais quoi, pas de filtre, hein? Pas de filtre, pas de filtre. Bonjour mes amours. Bonjour mes amours. Entrez dans le direct, partagez s'il vous plaît. Envoie les cœurs. Entrez dans le direct, envoie les cœurs et partagez. On va pas durer. On va parler d'un sujet très pertinent. Très pertinent. Oui, la reine galloise nous parlait un peu fort. Bonjour. Bonjour mes chéris, bonjour. Entrez dans le direct, partagez seulement. Slide Bams, Makota. Bonjour Mako, comment tu vas? Mama, cha desina. Mama, cha desina. Chérie, je vous salue, c'est dans la paix. Mama, cha desina. Chérie, je vous salue, c'est dans l'amour. Mama, cha desina. Maman, comme veloa. Oyon velo manzo, uchadi. Oyon chodo manzo, kacho l'arnomi. Nous avons nous là au large d'un voyer. Nous me situons bosson, tel ben vent. Oron velogi, oron chunamgi, même moi. Oh, maman Père du Christ est connectée. Mon idole est connectée. Maman Père du Christ. Oui, fondatrice de l'association APBE. Bonjour, maman chérie. Merci encore pour ta visite aux actions sociales diaspora africaine, maman. Merci encore, ma star. Merci, maman chérie. Nathalie Ngancha, bonjour, maman. Bonjour, Nathalie, comment tu vas? Partagez le direct, mes chéris, pardon. Partagez. Je dois parler un sujet très pertinent. On doit édifier, on doit parler le sujet très pertinent. On doit sensibiliser, vous le savez. Hein, mes amours. On doit sensibiliser. Ne nous laissons pas distraire, mes amours. Va brader là-bas. Parler dans fait pour lui de bruit. Donc voilà. Comme d'habitude, il fait pour lui de bruit là. C'est lui qui est le patron de la maison. Il fait comme il veut dans la maison. Il jette tout par-ci, par-là. Il met là-bas. Il salit ici. Donc c'est lui qui est le patron de la maison. Il casse ici, là. Il casse à gauche, il casse à droite. Voilà pourquoi la maison est très simple. C'est vraiment là comme ça. C'est comme une garderie. Donc il monte et descend comme il veut. Mes amours, les enfants sont en vacances. On un congé d'une semaine. Donc ils reprennent l'école lundi. Je n'ai pas mis de filtre, je n'ai rien mis du tout. Vous connaissez ma maladie de la peau que j'ai portée au 237. Ce n'est pas en train de finir rapidement. Ça prend tout le temps pour finir. Et comme j'ai dit et j'ai redit, quand tu as l'appel du Seigneur, quand tu as l'appel de Dieu, la mort ne t'effraie pas. Tu sais que tout peut arriver à tout moment. Parce qu'il y a les tentations de vie. À un moment de ta vie, quand tu es engagé dans une situation, quand tu es engagé pour élever, pour changer, pour le changement, tu as les tentations. À l'heure là, si tu baisses les bras, c'est fini. Tu descends. Mais si tu te relèves comme la reine galloise, tu n'as pas peur. Tu continues. Tu fonces. Le pouvoir de la résilience. I'm a phenomenal woman. Depuis le jour que j'ai porté le bracelet des enfants différents, le 9 novembre 2019, non, entre le 8 ou le 9, oui, 2019, vous vous rappelez le bracelet des enfants différents, à l'hôpital Saint-Davis, à Cardiff. J'ai décidé que je ne serais pas seulement parent de mes enfants, moi seul, de mes 3 enfants seuls. Je serais parent de tous les enfants. Et j'aimerais dire au monde entier, parce que beaucoup disent que j'ai 3 enfants autistes. Je n'ai pas 3 enfants autistes. Même si j'avais 3 enfants autistes, c'est pas grave. C'est la volonté de Dieu. J'ai 3 enfants que j'ai accouchés de mes entrailles. J'ai 3 enfants que j'ai poussés. 2 garçons, une fille. Et ce sont les 2 garçons qui sont autistes. La fille n'est pas autiste. La fille est comme les mamans. La fille est comme la maman de mes enfants. Ma fille de 15 ans, Brown, elle est 2e mère. Mais beaucoup disent que 3 enfants autistes, 4 enfants. Je ne sais pas d'où vous voyez les 3 enfants autistes. Mais peut-être vous me souhaitez encore une autre chance. Parce que si j'accouche encore demain, si je suis encore enceinte, et c'est un autre enfant autiste qui est dans mon ventre, je prendrai ça. Je saurai que je suis celle-là que Dieu a voulu que je parle, que j'élève ces enfants-là. Donc, je n'ai pas un problème à ça, mes chéris. Mais de grâce, j'ai 2 enfants autistes.
Mes amours de frères et sœurs, je vous salue d'abord. Bonjour maman Chantal. Bonjour Adamo. Salam alaikum Adamo. Bonjour. Bonjour Paul Wapi. La nouvelle de Brice, s'il te plaît. Adamo, Brice va très bien, papa. Il est dans sa famille paternelle. Il avait son papa, c'est sa famille et tout là. Il va bien par la grâce de Dieu, papa. Merci infiniment. Enfant de Dieu, Nadège. Bonjour, maman chérie. Bonjour, mes amours. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à tous ceux qui prennent le plaisir de suivre la reine galloise. Je vous ai dit, ma page a fait presque 1 an de la restriction très, très grave. Par rapport aux vidéos des enfants différents, les vidéos de Brice, les vidéos de tous les enfants que je mets chaque fois là. Puisque Facebook ne connaissait pas ce que je faisais, les gens ont signalé. Les gens ont détruit ma page par jalousie, vous vous rappelez? Donc ma page est restée longtemps restreinte. Et par la grâce de Dieu, ce même mois que c'était restreint là, ils ont encore laissé ma page. Donc c'est vous maintenant à faire le travail, mes chers frères et sœurs, à partager, à envoyer les cœurs, afin que notre page s'élève encore de jour en jour. Et je vous remercie déjà infiniment pour les partages, pour les likes, pour les views, pour tout ce que vous faites sur les vidéos que je poste. Car ce que vous faites là, ça aide plutôt les enfants. Je vous ai dit que quand vous honorez la reine galloise, quand vous faites Azembelon, quand vous dites merci à la reine galloise, c'est la vie des enfants différents démunis que vous sauvez. La reine galloise est aujourd'hui comme, on appelle quoi là, comme l'ambassadrice des enfants, des pauvres enfants différents. La reine galloise est la voix de sans voix. Donc quand tu donnes 5 francs à la reine galloise, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour la reine galloise pour manger, c'est pour aider le bas peuple. Parce que la reine galloise prend pour elle-même, elle met dedans. La reine galloise prend l'argent de ses enfants, elle envoie là-bas. Donc mes chers frères et sœurs, de grâce, mes amours, partagez les vidéos, partagez les directs, travaillez cette page, vous et moi, c'est élever le bas peuple, ça envoyer le message de loin. C'est travailler ensemble dans l'humanitaire. Mes amours, je vous remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup. Ceux qui étaient là quand ma page était détruite, quand j'étais ma 2 personnes, ils me regardaient. Les gens ont dit, oh tu es fini, oh c'est comme ça, tu as vu ton résultat maintenant sur les réseaux sociaux, c'est le karma de ça, c'est ça. Je les ai dit non, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas 2 vues parce que c'est moi qui veux, c'est parce que ma page est restreinte. Le moment venu, vous allez voir les miracles de Dieu. Et ces gens aujourd'hui sont en train de voir la fenêtre. Ces gens aujourd'hui regardent la page de la reine galloise et mettent la main sur la tête que ce n'est pas possible. On n'éteint pas la lumière de Dieu, jamais. Ce qui est né pour briller. Je suis un instrument de Dieu. I'm a phenomenal woman. Arabe de power of resilience. Donc je n'ai pas peur. En tant qu'instrument de Dieu, je connais que le père de nos ancêtres, papa, celui qui a créé le ciel et la terre, il fait chaque chose en son temps. Je n'ai pas peur de ça. Ouais, le reste, le chauffage, ça me brûle. Attendez un peu, pardon. Ah, le chauffage, j'ai un croc. Un croc. Ça me brûle. Le chauffage, ça me brûle, mes frères et sœurs. J'aimerais commencer en disant d'abord aux miss, aux femmes qui prennent tout du poids que la reine galloise. Ne vous fiez pas à la maladie de la peau. Hein. J'ai vu ça au Cameroun. Donc, regardez. Ça, c'est une robe taille 14. Ça, c'est une robe taille 14. Je parle aux mamans qui sont costaudes, qui sont beaux, qui aiment toujours manger, avoir le gros ventre, les grosses fesses, se coucher dans le fauteuil comme ça là. Que levez-vous, arrêtez de manger n'importe comment. Je vous ai dit, j'ai eu la maladie de la peau au pays, vous vous rappelez. Donc ce n'est pas encore fini. Je me bats avec cette maladie de la peau là. C'est moi, ce qui est bien, c'est que j'ai toute mon énergie. J'ai toute ma force, je suis tout debout, c'est bien. Donc je veux montrer à mes mamans là que ça c'est une robe taille 14 sur la reine galloise. La reine galloise mettait maintenant que les robes taille 20. Les robes taille 20. Taille comment 25. La reine galloise était à 125 kilos. Je partais même à 140 kilos. L'esprit de Dieu m'a dit, arrête de manger beaucoup. Stop eating too much, it's no good for you. Too much food is no good. Quand tu as un certain âge, on dit un certain âge, quand tu as un âge avancé, 40 ans déjà, ma chère soeur, même 35 ans, à partir de 30 ans même, commence à te méfier. Si tu as un sang gras, méfie-toi de ce qui entre dans ton corps. Parce que si à 40 ans, la maladie commence à se développer dans ton corps, si ça trouve le poids, tu vas mourir vite. Tu auras des maladies bizarres. Tu vas avoir problème de respiration. Parce que vous aimez trop manger le poulet sans enlever la graisse, mes chers frères et sœurs. Beaucoup de mes sœurs qui sont gros, les Michelin pompés là, elles aiment beaucoup manger la graisse, le poulet sans enlever la graisse. Commencez à enlever le poulet, à manger le poulet, enlever la graisse le poulet avant de préparer.
pour être comme la reine galloise. Je n'ai pas bu un détox. Et sachez que les détox que nous prenons beaucoup là, c'est pas pour gâter le marché des détox. C'est pour vous dire que quand tu bois beaucoup les détox, quand tu bois beaucoup les ça, les trucs comme ça là, parce que pour vouloir maigrir là, ça peut t'amener un problème de peau. Ça peut t'apporter un problème de peau très grave. Parce que dernièrement, je prenais des gélules. Des gélules 237. Je ne sais même pas si c'est même ça qui m'a même créé des problèmes. Je ne sais pas moi. J'étais très sérieuse avec les gélules là pour maigrir. Aujourd'hui, me voici avec ma peau un genre. Je ne connais même pas si c'est ça qui m'a créé ou bien c'est quoi qui m'a fait. Je ne sais pas moi. C'est pour vous dire que arrêtez de prendre des gélules n'importe comment. Le secret, c'est diminuer les portions. Mais madame, il n'y a pas que la nourriture qui fait grossir et aussi la paix du cœur. Non, Loïc Régis, papa, mon père Loïc, je dis, papa, quand tu es costaud, mon père, tu arrêtes ton repas à partir de 18h parce que mon père chéri, moi-même avant, je vous parle de mon expérience. Avant, je mangeais même à 22h. Je mangeais même à 23h. Je porte un gros plat. Je mange un gros burger. Je mange les chips, ou les frites là, avec le ketchup. Même à 22h comme ça. Et il y a beaucoup de soeurs comme moi, jusqu'à aujourd'hui, qui ne font que manger comme ça. C'est ça qui reste dans les reins. C'est ça qui fait que quand tu pars au lit avec les gros plats de repas là, tu ne peux pas diminuer. Donc tu étouffes. Et mon père chéri, c'est dans le sens là que je dis, papa, je sais bien que la paix du cœur fait grossir. Donc je suis en train de donner seulement mon astuce. Comment je fais pour perdre, pour quitter de 125 kilos. Aujourd'hui, je pèse 98 kilos. Du jamais vu, mon père. Je ne pourrais pas imaginer. Je n'ai plus fait des efforts. Je n'ai plus bu de détox. Donc, c'est ma thérapie. C'est ce que j'ai eu à faire. Je vais aussi aider mes soeurs. C'est depuis dernièrement, il faudrait dire ça. La vidéo que vous avez vu que j'ai les grosses fesses là, où mes fesses sont larges, je suis en train de travailler je suis en train de faire mon ménage là. Pour ça, j'ai fait le ménage, non? Je suis en train de faire mon ménage là. Parce que j'ai les gym fesses là. Ne vous fiez pas à mes grosses fesses là. Mes fesses ne vont pas partir. Mais mon ventre, la forme c'est le ventre. Quand tu as une bonne silhouette, c'est ça qui est bon. Moi, je suis née avec mes fesses. Je suis moi comme ça. Mes fesses sont nées. Je suis née moi. Mes fesses sont les fesses comme ça là. Donc mes fesses sont fessées. Voilà comment mes fesses sont. Donc je ne peux pas moi. C'est un truc héréditaire. Rosine Flore, bonjour. Bonjour à tous mes stars chéris. Donc papa, ne vous fiez pas sur mes fesses. Mais regardez ma silhouette. Malgré que, je vous dis que j'ai arrêté de manger n'importe comment. C'est ça qui m'a sauvé. Arrêtez de manger bizarrement. Je mange un repas par jour. Mes chers frères et sœurs, je mange un repas par jour. Quand je veux manger, je mange bien gros. Après, c'est fini. Je mange entre 12h30 et 14h. Et quand j'ai un petit creux, après 20h, qu'est-ce que je fais? Je prends de la salade. Je vous montre. Je montre tout. Vous allez voir. Ah, mais tournia. Mon tâche, moi, voilà, ça va. Partagez le direct, pardon. Partagez le direct, mes amours. Mes amours, je parle en montrant tout. Voilà ma salade. Voici ma salade César. Voici la salade, mes amours. Avant, je ne mangeais pas trop la salade. Parce que je ne veux pas dire que la salade, ce n'est que pour les chèvres, pour les animaux. J'ai dit jamais de la vie. Moi-même, j'ai commencé à manger la salade dès maintenant là. Depuis que j'ai commencé à... On dit quoi là? J'ai commencé à familiariser la salade de mon repas. Voilà les résultats sur moi. Voilà les résultats sur moi. Mes chers frères et sœurs, regardez la salade. Ça, c'est la salade César. Je ne mange rien sans salade. Même quand je mange le congrès, ça avait la salade. Je mange des choses. J'associe. Voilà, en bon français, on dit j'associe. J'associe la salade à tous mes repas. Vous avez vu, non, mes chéris, voilà ça. Et je ne mange plus les grosses quantités. Je prends juste les petites portions. Petites portions de repas comme ça. Et ça fait l'affaire. Et l'effet de trop rester sans manger beaucoup, mes chers frères et sœurs, est-ce que vous savez que le soir, j'ai perdu le goût? Je ne mange même plus le soir. Je ne mange plus parce que c'est une habitude. Voilà le résultat aujourd'hui. Ça, c'est la robe taille 14. Robe taille 14, maman. C'est une fille qui est comme l'éléphant. Regardez comment c'est entré sur moi. Avant, quand je mettais robe taille 14, ça s'arrêtait qu'ici au niveau de mes seins. Ça ne traversait pas. Je ne pouvais plus respirer. Regardez bien. Aujourd'hui, là, mes chers frères et sœurs, je vous dis que ne regardez pas la peau. Ma peau, c'est... J'ai eu la maladie de la peau au Cameroun. Donc, ça, c'est les conséquences du pays. Regardez ça. Regardez. Mes chéris, vous avez vu? Taille 14, hein? Taille 14. Hein? Contrôlez votre repas, mes amours. Contrôlez ce qui va dans vos ventres.
Pardon mes chéris, c'est pas pour vous offenser. C'est que j'ai essayé cette astuce-là. Ça a marché sur moi et je vais aider tous mes chéris qui sont grosses. Hein, mes amours, ne vous fâchez pas de moi. Ne dites pas que je raconte des histoires. Je suis d'accord avec toi, reine. Grossir égale manger. Grossir égale manger. Vous voyez les filles ici, elles ont les gros seaux de chips. Les gros seaux avec les frites. Elles mangent les frites même à 23 heures. Elle commande un gros burger. Elle est versée sur le fauteuil comme ça là. Donc, je ne sais pas, parce qu'elle était dans un mariage, elle se dit que le problème est le mariage. Clengantou, bonjour maman. Comme elle se dit qu'elle est en mariage, non, elle est maintenant arrivée. Elle a un mari. Pourtant, son gars est dehors, en train de chercher une femme qui a une très belle silhouette. Ton gars te laisse pourri dedans. Ton gars te laisse fatigué. Demain, quand tu vas avoir un cancer qui va entrer en toi, tu vas avoir telle maladie là, c'est fini pour toi. Tu vas derrière, on va t'enterrer, lui va continuer sa vie. Hein. Il va continuer à se plaire. Donc, sachez que si tu es grosse et que tu es mariée même, tu te dis que non, tu as reçu ta vie parce que tu as le mariage. Ton gars est dehors donc, ton gars est dehors en train d'entretenir, donc donner tout à une femme, que ses cuisses soient encore bien raffermies, ses cuisses soient encore petits. Vous croyez quoi? Pourquoi que les hommes ne sont pas fatigués d'entrer, que vous soulevez vos ventres, vous faites l'amour avec eux? Que vous soulevez vos ventres parce que les ventres sont tombés sur le truc. Tu te mets debout aux toilettes, tu peux pas regarder ton Pays-Bas. Tu te mets debout aux toilettes, tu ne peux pas regarder. Avant, je ne voyais pas mon Pays-Bas debout. Avant, je ne voyais pas mon Pays-Bas quand je me mettais debout. Il fallait que je fais mon ventre comme ça. Je vois mon Pays-Bas au miroir. Mais depuis que j'ai perdu le poids, maintenant quand je me mets debout, je vois mon Pays-Bas. Je vois mon Pays-Bas, mes chers frères et sœurs. Donc, mes amours, mes mamans, diminuez la quantité de manger, s'il vous plaît. Maman, je vais suivre ton exemple. Merci, maman. Oui, papa, Polo Wapi. Oui, chérie, je vais juste vous aider, hein. Je veux moi juste vous aider. Ne prenez pas ça mal. Parce qu'avant, mes chers frères et sœurs, je ne voyais pas mon Pays-Bas. Je ne savais pas si mon Pays-Bas était jaune, rouge, métisso. Je ne savais pas moi. Je ne savais pas. Il fallait que je prenne le miroir. J'écarte comme ça là, avant de voir ce qui est entre mes jambes. Mais aujourd'hui, me voici. Me voici quand je me suis dit, voilà ça, il m'assoit. Même là, je vois voilà mon Pays-Bas que je vois. Voilà ça que je vois. Voilà mon Pays-Bas que je suis en train de regarder. Pourtant, avant que je m'asseyais, mon ventre était tombé. Ça arrivait ici qu'au milieu comme ça là. Ha! Maman, avant que l'encandoula mange. Ah, que l'encandoula ne nous point Dieu, maman. Je suis au foyer. Je n'ai pas un complexe. C'est foyer, maman. C'est foyer. Que ton gars est dehors en train de s'amouracher, tu et tout ça là. Toi, tu dis que tu es au foyer. Tu n'es pas au foyer. Tu es seulement en train de tourner le film Zorro. Magala, merci pour le conseil. Il n'y a pas de problème, maman Josette. Maman Josette, laisse ça. Il n'y a pas de problème, hein. Je vous aide, c'est tout, hein. Mais ce n'est pas ça le but du sujet. Je veux seulement donner un... Je veux seulement que vous me voyez ma robe taille 14. Oui, maman chérie. Vous allez dire que oh, la reine, alors reste tranquille, tu n'as pas une bonne formation. C'est pas grave, maman. Au moins, je mets la taille 14 aujourd'hui, là. Ah! Qui aurait su que Mitou devait mettre taille 14? Imaginez, j'étais à 22. Hein. J'étais déjà à 22. Mes chers frères et sœurs, j'étais déjà à 22. J'allais où, maman? Les AVC de ça, les tensions de ça, les maladies bizarres dans ton corps. Tu vas à l'hôpital, on te dit que non, tu as une maladie comme ça, les graisses par-ci par-là. Maman, c'est fini. Maman, ami en Dieu, bientôt là, vous allez encore me voir encore autrement. Je serai peut-être non pas taille 12. Parce que quand tu vas encore à la taille 12 là, tu vas me faire avec ta fille, je vais dans la concurrence des habits avec ta fille, maman, regarde, maman, taille 14, ça va m'aller. Je mets mon collant en bas, je serre. Je mets mon collant en bas, je serre mon corps comme ça. Maintenant, serrez-vous là, un somme d'or. Maman, mais il n'y a que dire. Non, tu as beaucoup maigri. Regarde ce que, voilà, s'il te plaît, tu as beaucoup maigri. Ah, j'ai beaucoup maigri. Tu es très bien formée, ma reine. Ah bon, maman Christine, ça c'est pas juste pour me flatter. Après, tu vas dire, maman, l'information de ça, hein, parce que vous connaissez. Magali Dolé, bonjour, maman chérie, bonjour, Magali Dolé. Mes amours de frères et sœurs, j'ai lancé ce direct parce que quoi? Je voulais un peu parler aux parents des enfants autistes. Donc, pour ceux qui ne sont pas concernés, vous pouvez sortir du direct. Mais c'était un direct que je voulais faire. Je voulais parler à cœur ouvert aux parents des enfants autistes. Aux parents des enfants autistes. Le Seigneur m'a révélé ce matin de sensibiliser sur ce cas. Parce que je voulais dire aux parents des enfants autistes que de grâce, arrêtez de vous séparer parce que votre enfant est autiste. Arrêtez de vous séparer parce que vous avez un enfant handicapé. Mes chers frères et sœurs, surtout les autistes, je vais un peu parce que je suis parent des enfants autistes. Je vais un peu parler dans le cadre de l'autisme. Mes amours de frères et sœurs, quand tu es une femme, tu as accouché ton enfant. Avec ton mari, en fait, même si tu n'es pas, si vous n'êtes pas marié, vous faites déjà que copinage, tu es tout là.
Papa, mon père, pardon. Quand on dépiste un moment que l'enfant autiste, si tu voulais même laisser la femme là, papa, laisse la femme là si tu veux. Mais l'enfant là, mon père, pardon papa, surtout aux hommes, l'enfant là, mon papa chéri, ne néglige pas cet enfant. Vous savez pourquoi? Parce que l'éducation d'un enfant autiste réussit à 100% quand l'enfant avait son père. Quand l'enfant avait son père et sa mère. Est-ce que je mens, mes chéris? Je veux prendre les exemples. Je veux prendre l'exemple. L'exemple que je veux prendre, ça serait tout sur moi. Comme je vous dis que quand je parle, mon exemple est tout sur moi. Mes chers frères et sœurs, un enfant autiste peut ne pas développer bien. Peut être dans... Parce que quand tu rates l'éducation de l'enfant autiste dès le bas âge, c'est fini, hein. Sinon, tu as raté tout le long, hein. L'enfant autiste, l'éducation, c'est au bas, c'est quand ils sont petits. Quand il y a le ratement au petit là, sachez que ça continue. Son cerveau continue comme il est comme ça là. Donc, c'est très difficile. Donc, les parents des enfants autistes qui sont ensemble avec les femmes et qui combattent ensemble pour l'éducation de leurs enfants, je vous tire chapeau et je vous remercie infiniment. Vous allez voir que les enfants autistes qui sont avec leurs parents, qui sont avec le père et la mère, ont toujours plus d'avance. On avance plus que les enfants autistes qui sont seuls, qui sont seulement avec la maman, qui sont seulement avec la maman, qui n'ont pas de père. Et ils ont toujours l'avance. Mes chers frères et sœurs, mon premier fils Luther, si vous voyez là, mon premier fils Luther, que vous voyez là, Luther avait, son autisme était le high level quand il était petit. Comprenez bien ce que je vous dis. Hein? L'autisme de Luther était le high level. Ça dérangeait Luther jusqu'à... Merde. La tête de Luther était tournée carrément. Quand il était plus petit, qu'il avait dans les 4 ans. Les 3 ans, 4 ans comme ça. Il était agité. Il n'était pas stable. Luther gâtait tout. Le papa de Luther résidait à Londres. Donc le père, il était à Londres à l'époque là. Moi j'étais à Cardiff. Il venait seulement, il partait. Il vient, il part. Il vient, il part. Les 2 semaines avant de venir encore. L'autisme de Luther. Moi je vous parle moi mon expérience pour que vous réfléchissez vous-même entre vous-même à la maison vraiment. Mon père, pour que vous réfléchissez mes tontons et tata. Et comprendre que vous n'avez pas besoin de vous séparer quand vous avez les enfants autistes là. Même si le mariage n'est pas bien. Le temps que tu as fait, quand tu as pris l'initiative d'accoucher l'enfant, derrière mon enfant, pardon. Attendez un peu, je fais une prise. La clé! Il est dehors. Voilà, il est dehors, mes chéris. Il est dehors, il joue. Donc, ça va, il est dehors là. Il est dans le jardin, là, il joue, c'est bon. Vous savez que j'ai des enfants comme ça. Donc, quand je parle, il faut que je guette mes enfants. Et surtout qu'ils sont à la maison pour 1 semaine. Ils reprennent l'école que lundi. Mes chéris, je vous parle de mon expérience pour vous édifier. Envoie les cœurs quand je parle et partager. Mes amours, pardon. Envoie les cœurs quand je parle et partager, mes chéris. S'il vous plaît, mes amours. Envoie les cœurs quand je parle et partager le direct. Ça va peut-être aider d'autres personnes. Parce qu'il faut que je vous parle de moi. Je vous dis que ma vie est comme un film. Ma vie, je vis seulement ma vie pour la raconter. Donc, mon échec de vie peut servir d'éducation pour des personnes qui vont tomber dans le piège. Quelqu'un peut prendre mes erreurs et réussir donc changer un peu son caractère. Ne simplifiez pas souvent mes directs. Mes chers frères et sœurs, je vous jure au nom de Dieu, ne simplifiez pas souvent mes directs. J'ai parlé beaucoup de choses en direct ici, là, qui sont en train de se réaliser sur les réseaux sociaux. Mais comme tout le monde, je suis peut-être quelqu'un qui n'a pas là, quand on dit que le matin ne tient pas dedans là, les gens ne s'occupent pas trop de ça. Si les gens pouvaient écouter mes directs, vous allez comprendre qu'il y a des choses que j'ai parlé avant que ça n'arrive. Si je me suis levé ce matin, si, là mon enfant là-bas, au lieu de prendre soin de... Dieu m'a dit que parle un peu de ton expérience. Ce n'est pas, moi je ne m'assois pas sur le direct pour rien comme ça, jamais. Je ne m'assois pas en direct comme ça. Donc, partagez et envoyez les cœurs. Pardon, mes amours. Quand Luther était petit, mes chéris, Luther était sévère, le grand frère. J'étais parent seul de Luther. Luther, ça ne donnait pas dans mon fils. Mon fils était incontrôlable. Mon fils était incontrôlable. Mon fils ne pouvait pas s'asseoir comme ça pour 1 seconde. Mon fils saccageait tout. Mon fils saccageait tout. On demandait que, mais tu vas t'en sortir avec l'enfant là. C'est quel enfant qui Les gens se posaient les questions. Je disais, moi, mais je ne connais pas où. Je pleurais. Je n'arrêtais pas. Donc, chaque soir, mes larmes étaient... mon oreiller était couvert de larmes.
Mes draps de lit étaient devenus mon mouchoir. Je pleurais. Je demandais que Seigneur, quand ma femme, maman m'appelait que Ange remette. J'ai dit, maman, Boutombe, je ne sais pas moi. Hein. Ma mère dit, ne t'inquiète pas, elle vivait à l'époque. Ne t'inquiète pas, si Ayambani, ne t'inquiète pas, elle va parler au jour. Maman, pour moi, c'était même pas la question. Pour moi, c'était même pas que Luther parle beaucoup, le moment là. C'était d'abord que Luther soit stable. Parce que Luther faisait comme le tourbillon. Luther saccageait tout, maman. Luther mettait comme Luther comme ça, Luther. Moi, je tombais chaque fois à la maison parce que Luther faisait me versait souvent l'huile glissante là, au couloir, je ne savais pas. À marcher au couloir, allez, j'ai fait le grand écart, je tombe dans ce qui tape ma tête là. Je pleure encore jusqu'à moi vienne. J'ai eu tellement des obstacles avec Luther. Mes chers frères et sœurs, le papa de Luther quittait Londres à l'époque. Vénard chez moi. Cet homme venu chez moi pour rester avec moi pour 1 an. Par rapport à certaines circonstances avait fait qu'il était obligé. Je dis que dans l'obligation, certaines circonstances de la vie avaient fait, je ne veux pas entrer dans les détails de sa vie parce que c'est sa vie privée, mais certaines circonstances avaient fait que le papa de Luther quittait Londres pour venir rester à Cardiff pour 1 an. Mes chers frères et sœurs, quand le papa de Luther venir à la maison, quand il entrèrent chez moi, mes amours, quand il entrèrent chez moi, pour s'installer. Mes chers frères et sœurs, Luther que vous voyez là, mon bébé Luther là, qui tournait le tourbillon à tout moment là, qui saccageait tout là, commencèrent à s'abstenir. Luther commencèrent à s'abstenir. Luther commença à faire maintenant des choses bizarres. Le genre, Luther qui cassait tout, Luther qui versait à gauche à droite, commençait à être un enfant stable et posé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous understand what I'm trying to say to you that the father of the child and the mother together help children in it? Do you understand what I'm saying, my darling brothers and sisters? Mes chers frères et sœurs, ne prenez pas ce que je parle à la légère. Ne riez pas, mes chers frères et sœurs, oui. Ne dites pas que maman, c'est que j'ai de conjugaison là. Nous qui ne sommes pas là à l'école pour longtemps là, ça sort comme ça sort. Il faut que vous compreniez ce que ça veut dire. Ce qui est sûr, c'est ça. Mes amours de frères et sœurs, my darling brothers and sisters, Luther, qui était tourbillonnement tourbillé à tout moment, qui ne comprenait pas. Je me souviens quand tu as commencé le bloc ici, tu ne pouvais même pas équiper la maison. Ah, Magaline Dolé, voilà mes petits soeurs qui me connaissent depuis des années, depuis 2017. Parce qu'avant 2017 là, je faisais il y a le bloc. J'étais à tout dans le jeu, ma cuisine, ma joie de vivre, tout et tout, en direct là. C'est en 2017 que la reine galloise devenait internationale. Donc, Magaline Dolé, mes gens qui me connaissent depuis 2017 vont dire que oui, c'est la vérité. Ce que la femme a dit, c'est la vérité. Lui, il y a des vidéos, non, mes co. Luther, quand il était petit, il était incontrôlable. Le jour où son papa est entré dans la maison pour s'asseoir, pour rester, mes chers frères et sœurs, Luther qui saccageait, Luther a arrêté de saccager les choses. Luther était avec son papa main dans la main. Quand son papa sortait, il sortait avec lui. Quand son papa entrait, il entrait avec lui. Oh mes amours, arrêtez de vous séparer. Arrêtez de vous détruire, de détruire l'avenir des enfants autistes. Que tu sois autiste ou pas, que l'enfant soit autiste ou pas, quand vous avez pris l'initiative, le couple d'être avec, de faire les enfants, d'enfanter, de mettre l'enfant au monde, même si vous n'êtes plus ensemble, soyez quand même dans l'harmonie pour ces enfants-là. Pour l'éducation de ces enfants, pour l'avenir, pour un avenir meilleur de vos enfants. For the bright future for your children, you have to be together. You don't have to be together avec le Jacques, faire l'amour, bien faire les choses, tu et toi entre vous là. Non! Vous pouvez même devenir à l'heure la grand frère, petite soeur, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être ensemble dans le chichouet. Non. Mais vous êtes obligé d'être ensemble pour l'éducation des enfants. Car ces enfants ne sont pas des jouets. Quand tu as couché un enfant, quand tu as pris le temps, tu vas faire ton enfant, ça veut dire que tu connais ce que tu es en train de faire. Tu es dans l'obligation de respecter cet enfant-là, d'éduquer cet enfant-là. Arrêtez de faire les enfants avec les hommes, parce que vous êtes en Europe même, vous faites le genre parce que vous avez le social, tout et tout là, vous simplifiez ces hommes-là. Vous les dites, ah ben je m'en fous, hein, parce que vous pouvez éduquer votre enfant seul, jamais. L'enfant reçu avec l'éducation de son papa.
L'enfant aussi peut reçu avec l'éducation de son papa. S'il y a 50 femmes, s'il y a seulement 10% de ces femmes-là qui reçu dans l'éducation sans l'homme, qui reçu dans l'éducation des enfants sans homme. S'il y a 50 femmes, nous avons seulement 10%. L'enfant peut réussir à 100% quand son père et sa mère sont ensemble. Mes amours, réveillez-vous. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Pourquoi c'est pour rien chaque fois que je pardonne le père de mes enfants? Pourquoi c'est pour rien chaque fois que je dis pas au pays? Pourquoi c'est parce que je l'aime encore trop? Non! Parce que je connais que c'est moi le pays dernièrement quand il était avec mes enfants, il venait voir mes enfants là. Je voyais un peu comment les enfants étaient. C'était bien. On ne force pas l'homme de rester l'enfant, oui, mais on peut forcer l'homme par rapport à ses enfants. Pour l'avenir de ton enfant, tu peux forcer l'homme. Pour aider cet enfant de grandir, d'avoir tous ces neurones dans la tête bien, d'être à l'aise, tu peux même forcer l'homme. Parce que hey, faites attention, hein. Mes chers frères et sœurs, Luther, que tous mes amis à Cardiff, tout le monde s'inquiétait. Tout le monde avait pitié de moi. Que la femme, s'il va faire comme avec cet enfant-là. L'enfant là a la tête tournée. L'enfant ne peut pas poser. Elle va faire comment? Quand le père de mes enfants venurent à Cardiff pour s'installer pour 1 an avec nous, le monde entier, Cardiff a vu les miracles. Luther était devenu un enfant posé. Luther, quand son père se levait le matin, son père le lave, il s'arrête main dans la main comme ça. Son père le lave, il est content. Oh, mameno, oh, mameno, oh, mameno, oh, yo, oh, yo, hey, oh, maman, tonto. Mes chers frères et sœurs, quand je parle, j'ai mal. Quand je parle, parce qu'une maman qui veut le bonheur de son enfant, qui veut le bonheur de son enfant, va tout plaider chaque fois, va tout parler que, ouais, pardon, mettez-vous ensemble, je connais le résultat de ça. Luther maintenant, quand c'est son père qui l'accompagnait à l'école, le changement était visible, même à l'école de Luther, on avait dit que ben, parce que Luther savait que son père devait venir le chercher. Mes chers frères et sœurs, Luther se levait le matin, il va aux toilettes, il fait caca. Normalement, son père essuie ses fesses, son père le lave, il arrête son père comme ça, il est avec son papa. Il va même chez les gens, visiter dans les maisons, il est que sur son père. Il s'assoit sur son père comme ça, il arrête son père comme ça. Il est à côté. Son père dit, assieds-toi là, il s'assoit à côté de son père comme ça. Les gens disent que merde, c'est pas l'enfant qui ne s'assoit pas, qui est toujours à gauche à droite, qui est toujours comme ça. C'est pas l'enfant là. Les gens étaient dépassés. Est-ce que vous connaissez, vous voyez l'impact que Luther a eu, que le père de Luther a eu dans la vie de Luther? Est-ce que vous voyez l'impact? Vous voyez le bonheur que l'enfant a eu, que l'enfant, donc, est-ce que vous voyez que si le père de Luther restait avec Luther tout le temps la Cardiff, tout le long la Cardiff, on sait que Luther grandissait avec son père. Luther devait peut-être être autiste, mais pas jusqu'à sévère. Luther devait même parler, il devait être en train de parler même peut-être couramment. Luther devait avoir beaucoup de changements dans sa vie. Luther ne devait pas être jusqu'à ce niveau-ci là. Pendant 1 an, Luther se comportait bien. Luther mangeait normalement. Luther dormait normalement, ce qu'il ne faisait pas avant. C'est pas que la mère ne connaît pas éduquer l'enfant, hein. Mais c'est pour vous dire comment les enfants là, c'est des enfants très puissants. C'est les enfants qui aiment là où il y a l'harmonie. Les enfants qui aiment voir le père et les mères ensemble. Les enfants qui aiment qu'on les encadre bien dans l'amour. Les enfants qui n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas quand il y a des problèmes, qu'il y a trop des injures, il y a trop de... donc, ils n'aiment pas des maisons qui sont... Ils n'aiment pas des places qui sont comment on peut dire, qui sont agitées. Ils n'aiment pas des environnements agités. Eux, ils aiment des environnements calmes, douces. Mes chers frères et sœurs, Luther a progressé même à l'école durant les 1 an là. Durant les 1 an là. Un jour vénère. Un jour arrivèrent. Les problèmes du père de Luther qu'il avait au Royaume-Uni se déclenchèrent. Et cet homme doit rentrer en Afrique. Cet homme doit rentrer en Afrique. Mes chers frères et sœurs, je vous raconte les problèmes de son problème. Non, je vous parle seulement l'affectation, donc l'affection, ce qui avait affecté Luther. Donc ce qui avait affecté Luther. Oh Seigneur, quand tu es maman, que si tu n'as pas la force à l'heure là, tu vas te déprimer, tu vas craquer. Bois, tu me gars, Luther pendant 1 an, l'autisme était devenu stable.
Pendant un an que son père était là, je vais vous conseiller, hein. Moi, je vais commencer avec mon histoire. Si vous voulez vous écouter, si vous voulez vous faire ce que vous allez faire, au moins Dieu m'a dit de parler, j'ai parlé, parce que moi, je suis la voix de mon Dieu. Dieu m'a dit de parler et j'ai parlé, donc, au moins, je n'ai pas moi dit que Dieu, je n'ai pas désobéi à mon Dieu. Donc, vous, les parents des enfants autistes, qui êtes en train de vouloir faire des problèmes pour vous séparer, là, arrêtez ça. Ne détruisez pas la vie de ces enfants-là. Ne finissez pas avec la vie de ces enfants. Hormis de ces enfants, même vos enfants à la maison, vous avez à faire. Réfléchissez avant de prendre des engagements bizarres. Ne pensez plus à vous parce que vous avez à faire des enfants. Donc pensez à ces enfants-là, s'il vous plaît, de grâce. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs. Mes amours, le jour où le père de Luther part, par force, obligatoire, parce que c'est lui qui fait, involontairement. Quand je dis involontairement, vous connaissez, donc c'est le grand frère, le home office. Donc c'est les grands frères qui te disent que maintenant il est l'heure que tu vas rentrer dans ton pays, tout et tout là. Luther d'abord le jour là, pour aller le chercher à l'école, c'était un vendredi. Le 22 juin, le jour de mon anniversaire, 2010, le jour de mon anniversaire, j'étais en train de concocter. J'étais en train de faire un légume sauté. Un légume sauté avec plantain, vapeur, tout et tout, un peu de poulet. J'attendais les amis ce jour-là à la maison. Le père de Luther, c'est les grands frères d'ici, le home office qui m'appelle que ton mari ne va pas rentrer à cause de ces problèmes comme ça. Je dis, hey, il va faire comment? Ça, c'est passé. Mes chers frères et sœurs, je ne vais pas chercher Luther à l'école, puisque son père. Donc, on me dit de venir porter sa voiture, mais prendre sa voiture. Je ne vais pas chercher Luther à l'école. Est-ce que vous me suivez, mes chéris? Je ne vais pas chercher Luther à l'école. Quand Luther sort de l'école, il regarde comme ça. Quand il voit que c'est moi qui est dans la voiture, il arrête, il voit, c'est moi la voiture. Il regarde comme ça, il regarde en bas de chaise. Il regarde en bas de la chaise. Je dis en bas de la chaise pour chercher son père. En bas de la chaise. Luther ne parlait même pas un mot. Il regardait en bas de la chaise. Il regarde partout. Il regarde, je lui fais asseoir. Il regarde comme ça. Il faut chercher son père. Hey! Je dis à Luther, assieds-toi, ton père arrive. Assieds-toi, lui, on va à la maison. Luther fonce, il est assis. Il faut faire comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il cherche son papa. Je conduis Luther à la maison. J'entre avec Luther. Luther n'entre pas. Il sait. Il reste dans la voiture qui va rentrer là. Il cherche son père. Je le force. Il entre à la maison. Quand il entre à la maison, mes chers frères et sœurs, toute la journée, le jour là, ça était dehors. Le soir d'abord pour se laver, c'était un problème. Parce que son père qui le lavait. Il ne voulait pas que je le lave. J'étais obligé de flatter, chanter pour qu'il accepte même qu'on le lave. Pour aller au lit, il ne dormait pas. Oh, mes chers frères et sœurs, quand il parlait, j'ai les larmes aux yeux. Pour aller au lit, il ne voulait même pas aller au lit. Il regarde tout son père. Le sommeil a pris Luther à la fenêtre. À la fenêtre de sa chambre. Comme son père garait en bas de la fenêtre de sa chambre là. Le sommeil a pris l'enfant à la fenêtre. L'enfant a dormi au sang parce qu'il guettait son papa. Il guettait son père. Que son père peut-être pas venu. Il voit la voiture là dehors. Mais il ne voit pas son père comment. Il guette comme ça, il ne comprend pas. Je reste et dis, papa, je vais faire comment? Ma grande radio, je vais faire comment? Hey! Luther a dormi, maman. Le matin, vers 4 h du matin, Luther se réveille. Il fait comme ça, il ne voit pas son père. Il voit que c'est moi qui est au lit. Il descend encore, il regarde. Il commence, voilà où ça a commencé, à pleurer. Les pleurs commencent. Vous voyez un peu le genre de pleurs là? Les pleurs indéfinis, hein. Les pleurs ne vont jamais finir, hein. Il dit, oh my God, radio, oh my God, baba, calme-toi, papa. Bon, il était petite. Sa petite soeur était petite, non, elle était un bébé. Oh, calme-toi, papa, pardon. Oh, Luther, calme-toi. Le matin, après, il pleure encore jusqu'à 3. C'est où même c'est nuit. Les nuits de Luther avaient même changé. Il pleure encore jusqu'à 3 heures de pleurs. À 6 h du matin, comme c'était le samedi, Dieu merci, il partait pas à l'école. Il dort encore, il dort un peu. Il suçote. Il regarde, il descend. Il regarde voir son père là. C'est que ton père n'est pas là, ton père est parti, mais il va revenir, ne t'inquiète pas, je lui parle, non, je le calme. Luther pleure, Luther va aux toilettes pour chier. L'heure de chier, Luther qui avait commencé à chier dans le pot et tout là. Luther fera, il pousse les caca sur lui, maman. L'heure que Luther qui avait commencé à chier dans le pot, je vous dis les affaires, comme ça n'a pas affecté, là, hey, quand je parle de m'énerver, père, mes chers frères et sœurs, parce que je sens à l'heure s'il y a des parents qui sont en train de vouloir se séparer à cause de leurs enfants autistes. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas quand je parle.
Donc, arrangez-vous rapidement. Arrangez-vous vite fait pour l'enfant là. Toi, le père que Dieu a dit me montrer, que tu as dit vouloir se séparer de ta femme. Que Dieu a dit vouloir partir de la maison. Donc, abstiens-toi. Tu t'assois encore, tu réfléchis. Toi, qu'on a dit me montrer là, on a dit me montrer là. Toi, que le Seigneur est en train de me montrer là, que tu vas te séparer de ta femme là. Tu pars où? Tu penses à la... Ah, si tu penses à la condition de cet enfant, ça va s'affecter. Tu pars où, mon père? Ne tente même pas. Géraldine Tourou, bonsoir, bonjour ma petite soeur. Mes chers frères et sœurs, voilà Luther qui chie sur lui. Luther qui le chie un peu sur lui, il chie sur lui. J'amène Luther aux toilettes. Hey! Oh, mais Tonyao! Avant de venir, que je regardais Branwy, j'étais Branwy parce que Branwy pleurait là. Avant de venir aux toilettes, Luther a pris les caca, ces caca qu'il avait chié là. Mais quoi? Wonder partout. Wonder partout. Voilà comme quand il oignait les caca au mur. Vous avez compris ce que Luther disait? Daddy! 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 Ah, Luther. Ah! Ouais! Ouais, mon cœur. Mon cœur. Oh! Oh, maman. Ouais! Les mamans vont mourir toujours pour les enfants. Une maman va toujours mourir pour son enfant. Quand tu aimes ton enfant. Quand tu as accepté accoucher, mes chers frères et sœurs. Quand tu as accepté faire l'enfant. Pardon. Ne te sépare pas de ton mari. Ne te sépare pas de ton gars. Un jar, pense à... Vous allez me dire que oh, reste tranquille, dis donc. Si le gars c'est un démon, oui, si c'est un démon, tu peux fuir. Mais si n'est pas démon, tu vas faire comment, maman? Pense au moins à l'éducation de ces enfants-là. Mes chers frères et sœurs, Luther a pris les caca. Wandre partout sur les murs. Ça, c'était encore notre compte. L'autisme de Luther. L'autisme de Luther est devenu grand frère. Donc, sachez que vos enfants peuvent avoir l'autisme. Ce n'est même pas sévère. Mais un petit clic les affecte. Un truc les affecte. Ils changent directement. Si toi, la main à l'heure, là, tu n'es pas forte, tu vas baisser les bras. Luther ouvre les caca partout. J'ai mis la main sur la tête. Mais quand il pleurait, Daddy, il me fait ça, Daddy, il me demande, Daddy. J'ai dit que dans Luther, tu pourrais savoir aussi que ton père c'est Daddy. Parce que Luther ne sortait même pas les paroles de la bouche. Mais il a dit Daddy, il pleurait, Daddy, il pleurait chaque jour de la vie de Luther. Luther pleurait, Daddy. Je me suis, j'ai encore laissé l'enfant, j'étais seulement, j'ai laissé l'enfant dans la chaise là-bas qui pleurait. Oh, j'ai appelé mes amis ici là, oh, venez m'aider, venez m'aider, voilà là où Luther est maintenant, venez voir. Il y a un ami à moi, mon meilleur ami qui vient, il regarde le toilette, maman ne pleure pas quand je pleure, pardon, vous avez fait ma part, avoir été restreinte, plus à moi c'est marrant les cœurs quand je pleure, pardon, laissez-moi pleurer seul, s'il vous plaît. Voilà mon ami que j'appelle, il vient, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, je l'explique avec les pleurs, il dit, papa, pardon, aide-moi, aide-moi. Mon ami est entré aux toilettes là, il a commencé à nettoyer, laver Luther, pendant que je m'occupais encore de Branwy. Hey! Ma chérie, ça c'est l'autre phase, hein. L'autre challenge était quand je sortais avec Luther, maman. Mais pas une fois, pas deux fois. Luther voit la Ford Focus. La voiture Ford Focus que son père conduisait, rouge Bordeaux, était un traumatisme pour Luther. Donc, Luther a fait au moins 7 ans de sa vie à regarder la Ford. Quand il voit la Ford Focus, il regarde comme ça. Il sort les yeux. Il regarde, il dit non, ce n'est pas ton père, c'est pas ton père. Avant ça, mes chers frères et sœurs, quand Luther a vu, voyez les Ford Focus, je dis, en plein milieu de la route, c'est Dieu qui a sauvé cette enfance-là. Comme vous voyez, moi, la Galloise là, je suis revenante. Luther a eu des risques de la vie. Luther, est-ce que je savais que Luther voit la Ford Focus dans le trafic, en plein milieu de route. Quand je dis milieu de route, c'est comme les routes, comme les grandes routes. Donc sur les grandes surfaces là, les grandes routes, les voitures passent à tout moment qui filent là. Luther a fait comme ça. Voup, il a tiré sa main dans mes mains comme ça là. Mes copines. Branwy, il était dans la poussette. Luther a sauté sur la grande route. Ah! Maman! Oh Peggy, j'arrive Peggy. Il va vous me branler, pardon, je vais me branler. Voilà, j'arrive. Allez, viens. Viens, on va partir, viens. On va partir, Brad, on va partir. Attends, finir un peu le direct, si on va partir, branler, pardon. Oh Peggy, bonsoir, bonsoir ma copine Peggy. Oh. Bonsoir ma copine Peggy.
Peggy Ango, bonsoir bébé, bonsoir, bonjour maman. Chanta, bonjour maman. Denise Oura, bonjour. Nathalie Pao, bonjour maman chérie. Merci pour les cœurs, mes amis, merci pour les cœurs. C'est mon expérience de vie, hein. Mes chers frères et sœurs, voilà Luther qui entre sur la grande route. Brown était bébé, dans sa poussette. Ah! Les parents des enfants autistes. Si on raconte la vie avec ces enfants-là, si on raconte nos vies avec ces enfants, avant que l'enfant n'ait 17 ans, ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, vous n'allez pas... voilà pourquoi je nous appelle toujours les mamans en or. Voilà pourquoi j'ai dit nous sommes des mamans en or. Avoir l'enfant avec l'autisme, c'est comme avoir 50 enfants. Avoir un enfant autiste, c'est que tu as 50 enfants, Dieu t'a donné bébé, petit, et tu dois gérer tous les 50 enfants là. Donc, un enfant autiste vaut 50 enfants. Comme je vous parlais là. Luther entre sur la route, boum! Les voitures, boum! Les voitures ont commencé à faire le truc, boum! Chance, le Dieu de mes ancêtres. Ndjomonfa, lui mon grand-père, Ndjomonfa, a couvert Luther comme ça là. Bon. Mes ancêtres, le Seigneur qui ne dort pas. Allah Wallahi. Donc, ils ont couvert Luther comme ça. Les voitures ont freiné à distance. Luther part comme ça sur quoi? Sur la voiture qui est Ford Focus là, rouge bordeaux là. Il regarde dedans comme ça pour voir si son père est dans la voiture. Tu entends ça, les bip, bip, fuck. Dans les blancs, oh my God, what is it? J'ai dit, ouais, man, quoi? Ouais. Je commence à pleurer. Je viens, j'arrête Luther. J'ai dit, ouais, sorry. What's wrong? C'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Je les explique que son père est parti. Son père conduisait la voiture rouge et bordeaux. Ouais, voilà pourquoi il est comme ça, il est autiste. Ouais, ce n'est pas de ma faute. Ouais, pardonnez-moi. Hey, maman, mes chers frères et sœurs, les pleurs dont je mangeais qu'avec les pleurs. Je buvais l'eau qu'avec mes larmes. Donc à tout moment, les larmes là, les larmes. Hey, c'était grave. J'étais inquiète pour ma progéniture. Mes chers frères et sœurs, les gens m'ont calmé. Le social de Luther m'a appelé. Me dit, tout ce que tu vas faire pour le père de tes enfants, ce n'est qu'aller en Afrique l'épouser pour qu'il rentre. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand j'aurai ma nationalité, c'est ce que je vais faire. Et quand j'ai eu la nationalité, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai eu la nationalité, c'est une des raisons que je l'aimais épouser. C'était pour mon enfant. Quand j'ai eu la nationalité, même c'est ce que j'ai fait, je suis allé au pays là-bas. Je l'ai épousé. Avant ça, c'est même pas ça le problème. Mes chers frères et sœurs, Madame Brothers and Sisters, Luther dans tous les coins. Quand il voyait une voiture Bordeaux, il fallait qu'on s'arrête. Rouge Bordeaux, Force Focus. Et Ford Focus. Il fallait qu'on s'arrête pour qu'il s'assure que ce n'est pas son père qui est dans la voiture. Je vous parle pour que vous compreniez un peu le traumatisme que l'enfant avait l'autisme. Pas encore à voir. Et qui peut affecter son autisme toute sa vie encore si tu n'es pas une maman forte. Tu perds ton enfant. Tu n'es pas une maman forte, tu perds ton enfant. Donc, mes chéris, je vous parle. Ne prenez pas mes dits. Peut-être que je fais des conjugaisons bizarres. C'est pas pour vous faire rire. Hein. Juste pour animer le direct, pour vous faire rire. C'est la vérité dans la comédie. Donc, comprenez ce qui est comprenable dedans. Comprenez ce que la reine d'Alors dit. Je parle surtout aux parents que je dis grâce, pardon, mes papas. Ne vous séparez pas. Si le père tape la mère, oui, là, c'est autre chose. Si le parent est trop violent, ça, c'est autre chose. Mais je veux t'implorer que séparez-vous. Mais papa, viens toujours assister. Viens toujours assister à l'éducation de ton enfant. Au moins, c'est que tu n'aimes pas cet enfant-là. Au moins, si tu n'aimes pas cet enfant-là, Dieu va aider cette femme à élever son enfant seul. Mais si c'est que ce n'est que les petits problèmes, mes papas, mes mamans, ne vous séparez pas, pardon. Soyez ensemble pour ces enfants. Je vous parlerai si je n'étais pas une femme forte. C'est que mon enfant Luther, si là, il n'est pas récupérable. C'est qu'il n'est même pas avec moi. C'est qu'il ne vit même pas avec moi. Mes chéris, un jour, hey, je suis aux toilettes en train de me laver. Je suis aux toilettes en train de me laver que j'ai barqué moi la porte en bas. Je savais moi que Luther pouvait avoir l'intelligence de sortir. Hey, hey, hey. Mes copines, je suis aux toilettes moi en train de me laver. Je me lave en chantant. En chantant ma chanson, ouais, maman, que vous êtes jolie, pas coiffé jolie, que vous êtes jolie, vous êtes jolie. Maman, regarde jolie, l'homme ne peut pas la laisser.
Que vous êtes jolie, Jojo de Paris, Adélaïde jolie, maman Dada, tu es belle, maman Vanziki, tu es jolie. Que vous êtes jolie, reine galloise, tu es belle, vraiment de Dieu, je suis jolie. Que vous êtes jolie, l'homme ne peut pas vous laisser. Aïe, bien joué, tontona, pour votre Foucault. Ouais, maman, ton, maman, ton, maman, ton, oh, maman. Mes chers frères et sœurs, quand je chante comme ça, là, ma joie de vivre, parce que quand tu es un enfant autiste, ne mets pas le souci devant. Ne te chagrine pas trop. Fais tout et tout pour toujours être heureuse. Parce que c'est ta joie de vivre là qui va élever cet enfant. C'est ta joie. Les enfants autistes détectent les parents, mais les enfants avec la paralysie. Enfin, les enfants différents en général. Quand un parent est constipé, quand un parent est frustré, quand un parent est chagriné par rapport à lui, ça se mente. Quand un parent a le chagrin, son handicap ne s'améliore pas. Au contraire, ça devient de pire en pire. Donc, vous, parents des enfants autistes, essayez de tout la joie de vivre. Même quand vous n'êtes pas content, chantez, faites tout. Donc, faites un peu ce qui va vous faire plaisir. Parce que c'est votre joie de vivre là, que l'enfant va... Quand l'enfant voit sa mère toujours heureuse là, c'est ça qui fait que l'enfant a grandi. C'est ça qui donne la force à l'enfant là, qui améliore au moins même l'handicap de cet enfant. Mes chers frères et sœurs, quand je chantais aux toilettes, avec la joie, en chantant la chanson de chez moi, comme j'aime d'abord bien chanter, j'adore d'abord vous connaissez non? Bilena Mobo. Je vois seulement un froid, un vent qui entre dans la maison. Maman dit au feu, maman y aller maman. Waba, yeah, alors, je sors des toilettes avec le savon que je m'étais savonné. Je sors des toilettes, je tire le drap de lit, puisque mes toilettes n'étaient pas loin. Je vois la porte ouverte. Je veux porter quel habit? Les habits sont là que je prends que le drap qui est au lit là. J'attache sur moi comme ça, comme pas là. Je descends. Quand je descends les escaliers, j'entends ces mains dehors là-bas. Oh my God! Oh! Pim, pim, pim! J'entends tout les pim, 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 pim. Que c'est quoi? Lutter était parti où? Lutter était là au milieu de la route. Au milieu de la route, maman. C'est une des raisons, on m'a enlevé dans la maison où j'étais là, pour me donner la grande maison aussi là, dans un quartier résidentiel où il n'y a pas la route, parce que c'était entré dans le dossier le jour là. Lutter était déjà la reine galloise, s'il te plaît, chante nous maman. Je vais chanter bébé, attends Jules. Jules Kameni, c'est qui là? Julie Kameni, bonjour bébé, comment tu vas mon bébé? Sonia, bonjour ma star. Lauriane, bonjour maman chérie, je vais chanter bébé, attends un peu, pardon, je parle pour édifier. Mes amours, ma darling brothers and sisters, Lutter était au milieu de la route. Vous savez ce qu'il fait au milieu de la route? Il arrête, il regarde que les plaques d'immatriculation. Il regarde comme ça. Il regarde comme ça. Vous voyez comment l'autisme avait à tourner. C'était maintenant quoi? C'était il y a la folie là-bas. C'était il y a la folie. À la Rembabo, c'était il y a la folie. Ils font ça. Au milieu de la route. Ils font ça. Les gens sont sortis de la voiture, l'arrêté. Oh! Mes amours! Quand je suis sorti des toilettes, mes amours, regardez comment je parle avec le chagrin. Regardez, mon cou est même lourd. Parce que je ne vais jamais oublier mes moments là. Quand je suis sorti des toilettes, mes chers frères et sœurs, je suis allé en route. Je suis descendu. Le drap de lit que j'avais est tombé. Donc tout mon corps était dehors. J'ai mis mes mains en l'air. J'ai dit, Seigneur! Ah! Mes chéris, je dis, Seigneur, papa, je vous dis, hein, les gens sont venus m'arrêter pour me calmer. Seigneur, donnez-moi ce que je veux porter, Seigneur. Donnez-moi la force, papa, pour regarder l'enfant m'avait donné. Seigneur, si cet enfant est comme ça, papa, donnez-moi la force. Donnez-moi l'amour, papa. Aidez-moi, montrez-moi encore plus comment je vais encadrer cet enfant pour qu'il ne soit pas en danger dans mes mains. Seigneur, si le chat arrive à cet enfant, je vais faire comment? J'ai commencé à pleurer. À pleurer. Oh maman, oh maman, oh maman, oh maman. Hey! Mais j'ai frères et sœurs,
Les pleurs, on m'a qualifié, l'homme blanc. Quand ils m'ont demandé, quand je pleurais, parce qu'il fallait que je pleure. Quand le social service est arrivé, parce que quand c'est là on appelle la police, le social service est allé. C'est rapide ici. Hein. Quand ils m'ont demandé ceci, j'étais dit pour le bouton. Hein. Parce que j'avais demandé, j'avais remis, j'avais dit, je ne comprenais pas. Parce que je suis arrivé à mon enfant, je vais faire comment? Quand ils m'ont demandé ceci, quand ils pleuraient là que, tu veux qu'on le retire, on le prenne à toi. Tu veux qu'on le prenne pour qu'on puisse s'occuper de lui et toi tu veux qu'on le prenne à toi. Si c'est que ça va t'affecter, est-ce que tu veux qu'on le prenne à toi? Moi, on veut. Les pleurs, je pleurais les mains. C'est comme si nous m'en failli. C'est comme si un tu es entré dans moi, on dit que maman, on prend qui à qui? J'ai encore fait. Donc j'ai encore eu les faux. Tu vois, le Rambo, non? J'ai ressenti les muscles sont levés comme ça. Tac, tac, tac. Mon corps va faire ça. J'ai dit, hey, je pars où là? Je me suis encore réveillé. Je dis, hein? Ils ont demandé que tu veux que je. Ils ont demandé, tu veux qu'on le prenne, on le prend à toi. C'est pas qu'on veut le prendre à moi comme ça, sans mon avis. Parce qu'ici en Europe, quand tu as un enfant comme ça, si c'est que ça te dépasse, tu sais seulement les papiers, on va prendre ton enfant. Hein. Quand vous voyez les mamans avec les enfants qui regardent leur enfant autistes jusqu'à ils grandissent ici en Europe, là, ce sont les mamans en or. Parce que beaucoup donnent l'enfant. Beaucoup donnent l'enfant dans les centres. Beaucoup, quand l'enfant, parfois, mais c'est même pas de leur faute. Quand l'enfant a un caractère, le genre, très très violent, là, elle est obligée de donner son enfant. Elle est obligée de donner son enfant. Mais quand tu vois une maman que son enfant autiste a un caractère violent, et elle est toujours avec son enfant, tirez chapeau à ces femmes-là. Tirez chapeau comme maman, on te tire chapeau. Elles ont demandé que tu veux qu'on le prenne à toi. Hey, j'ai senti les muscles de Usain Bolt. J'ai senti que je devenais un ganou. Un ganou entré dans mon ça. Donc j'ai senti mon corps fait. Hey, non, mais où maman? Prends l'enfant de qui maman? Comme j'étais encore fait, j'ai pas dit, ça va, it's okay darling, it's okay, it's God, everything is God, I will take care of my son, don't worry. C'est qui pleut, donc, j'ai encore pris mon enfant doucement, hein. Thank you very much. Le social a fait au moins ces 2 mois, il me visitait. Le social me visitait pour voir si tout va bien. Dieu merci, le Seigneur que j'avais prié ce jour m'a donné notre vision de voir les choses. Le Seigneur me montrait dans chaque jour. Parce que moi, je vois ce qui va arriver. Donc, chaque fois que je dormais, Dieu me montre que là où tu veux partir avec Luther à telle place-là, il y a un escalier là-bas. Fais attention parce que Luther va sauter. Donc, fais très attention. Donc, le Seigneur me montre comment je veux regarder Luther. Et pareil même pour Bradley. C'est Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui me dirige. Comment tu vas faire. Où tu vas à telle place-là. Quand tu vas marcher avec Luther demain là, sur telle route-là, Luther va avoir un problème. Évite cette route-là. Donc, je suis que la voix de mon Dieu. Voilà comment j'ai élevé mon enfant. Mes chers frères et sœurs, l'enfant avait la tête tournée. L'enfant était devenu autre chose. À cause de l'absence de son papa a traumatisé, a augmenté encore son handicap. Mais le pouvoir de la maman, la détermination de la mère, de voir son enfant grandir et réussir, être bien aussi comme tous les autres enfants. J'ai eu le pouvoir là en moi. Et j'ai su recadrer mon enfant. Recadrer mon enfant. Top! Quand j'ai eu l'occasion en 2012, quand j'ai eu ma nationalité en 2012, top, 2014, j'ai préparé mon voyage. 2014, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité un instant d'aller en Afrique, de rentrer encore au Cameroun pour la première fois. La première raison était quoi? Déjà voir la tombe de ma mère. Parce qu'après, ma maman est décédée. Maman était morte par accident de voiture. J'ai vu la tombe de ma maman. Mais la deuxième raison qui me tenait à cœur, c'était pour que Luther voie son père. Parce que Luther ne comprenait pas que son papa est où. Qu'est-ce qui se passe que son papa disparaisse de sa vie? Et ça va affecter son handicap. Donc, quand Luther a revu son papa, c'était pour moi une mission. Aller faire que Luther voie son papa. Quand Luther a revu son père, Luther restait avec son père pendant 1 mois, 2 semaines au Cameroun. Il a compris que non, son père effectivement est là. Son père n'est pas disparu. Son père est là. Et à partir du moment là,
je tenais maintenant. Donc, j'avais le contrôle sur l'éducation de mon enfant. Voilà pourquoi vous voyez que Luther aujourd'hui a quand même progressé. Si vous voyez, les gens ils me connaissent depuis 2017. Quand Luther était... Parce que quand je commençais les directs là, vous allez voir l'handicap de Luther, c'était trop sévère. C'était toujours... Luther était toujours... Donc tu sentais vraiment qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais avec le temps, la joie de vivre. Que vous êtes joli, ta coiffure jolie. Que vous êtes joli, vous êtes joli, vous êtes joli. Ouais, maman, oh là, jolie, l'homme ne peut pas la laisser. Que vous êtes joli, Jojo de Paris. Adélaïde, jolie, maman, dada, tu es belle. Maman, Venzigi, tu es jolie. Que vous êtes joli. Nadi Wafo, tu es belle. Me pays Ango, tu es jolie. Que vous êtes joli, je ne peux pas vous laisser. Moi-même belle. Moi-même belle, Didier Sam, je suis jolie. Oh, maman, ton chalon chouanque. Maman, hommage à toi, ma star d'amour, maman d'amour. Oui, maman, ton chalon chouanque. C'est elle-même, la maman de maman ton. C'est elle-même. Celle-là même, la maman, elle a Paris là-bas. Maman, ton chalon chouanque. C'est elle qui est la... c'est elle qui a sa musique, au fait. Oui, c'est la musique de maman, ton chalon chouanque. Je chante ça avec fierté. Même quand parfois je mets aussi pour moi dedans un peu pour encore façonner un peu ça là. C'est elle. Oui. Maman ton chalon chouanque à Paris là-bas. Maman chérie, je t'aime maman. J'espère qu'on va se voir à Paris. Parce que c'est à Paris le 11 mars. Pour l'hommage à la femme, le 11 mars à Paris. Avec Charlie Jones. Benzina. Et Rouf Coton. Mais c'est Ruth Coton. Ruth Coton. Maman, mes stars chéris. On serait là-bas ensemble. Et je serai aussi à Birmingham. Maman. Le 18 mars, maman, le 18 mars, Charlotte Dipanda à Birmingham. Pour la première fois au UK, maman, Charlotte Dipanda qui va chanter. Hey! Elle chante souvent moment là. Il y a souvent sa chanson, elle dit que, ah, ouais, j'ai oublié. Maman, elle chante souvent que j'ai le morceau là. Ouais, le téléphone là. On fait Charlotte Dipanda, non, mais quoi? Et au UK, pour la première fois au Royaume-Uni. Il y a un jeune promoteur qui a eu le courage d'inviter une légende. Personne n'a jamais invité Charlotte Dipanda ici au Royaume-Uni. Donc, maman, j'espère que tu as pris une très grande salle, mon petit frère. Parce que le monde, tout le UK va sortir le jour là. On va venir soulever notre Charlotte Dipanda en haut. On va venir honorer notre Charlotte Dipanda. Oui, notre diva. Donc, le 18 mars, à Birmingham, ça va aller très vite. J'invite tous mes stars du UK, tous mes frères et sœurs du UK. Retrouvons-nous là-bas pour savourer le bon Makossa. Oui, Ndolo. Et tout. Mes chers frères et sœurs, ma darling brothers and sisters, ça dirait c'était pour vous édifier par rapport à l'autisme. Les parents des enfants autistes doivent toujours être ensemble. Ça peut arriver que les deux ont des problèmes, oui. Mais si les problèmes ne sont pas le genre mortel, s'il vous plaît, ne vous séparez pas. Mettez-vous ensemble pour l'avenir de cet enfant, pour l'avenir de vos enfants. Parce que l'autisme est très dangereux. L'autisme est encore, peut aller même jusqu'à la folie. Si un parent n'est pas, si l'enfant tient à son père, si l'enfant sait que, donc, l'autisme peut être, et l'autisme n'est pas la maladie. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la maladie là, l'autisme n'est pas la maladie. Les enfants autistes sont même plus en santé que vous. L'enfant autiste est même plus en santé. Ce n'est qu'un trouble de neurologue. Donc l'enfant autiste est plus en santé. Ce n'est qu'un truc que l'enfant n'a pas développé au niveau peut-être du neurologue, là, tout ça. Donc l'enfant n'a pas développé. C'est tout. L'enfant a peut-être un petit retard à ce niveau-ci là. Mais si le parent... Bradley, il a commencé à casser les verres. Bradley, pardon, ne casse pas les verres, pardon. Il a cassé tous les verres dans la maison en ce moment. Le bruit des verres là le plaît beaucoup. Donc quand il jette comme ça, il fait PAT, il est content. Ça le plaît jusqu'à minuit, mais finit tous les verres dans la maison. Donc l'autisme n'est pas une maladie, mes chéris. L'autisme n'est pas la maladie. Pour ces personnes qui disent que la maladie, l'autisme, ce n'est pas la maladie, c'est un handicap. L'autisme, c'est quand un enfant autiste, s'il est bien suivi, il peut faire tout comme toi-même, comme toi et moi là. Il peut même grandir, là, même sa femme, elle a son mari, donc il a sa famille. Il y a les autistes même qui parlent, qui sont verbales, qui parlent, juste qui font des choses. Ce sont des enfants très, très intelligents. Ce sont des enfants qui ont une intelligence à un autre niveau. Très intelligents. Donc, on ne dit plus que l'autisme, c'est la maladie. Non, ce n'est pas la maladie.
Envoie-moi les cœurs quand je parle, non, mes chéris. Et il y a personne qui va intervenir. Je vous donne aussi la parole, même pour même deux personnes qui veulent que je les prenne dans le direct, non. Si quelqu'un veut que je le prenne dans le direct, m'envoie la demande. Ou à défaut de ça, vous appelez sur WhatsApp 00237. Le numéro est même au-dessus du direct là. 00237 675 38 70 93. Ça, c'est le numéro du WhatsApp pour intervenir dans tout ce que j'ai dit. Ou bien vous appelez en direct là, vous envoyez la demande en vidéo là. Je vous prends dans le direct. Pour vous donner aussi la parole, parce que je ne peux pas tout parler moi seul. Et il y a encore beaucoup que j'ai gardé. Hein. Je ne peux pas tout vous parler toute la vie de Luther là maintenant. Hein. Donc, je me suis arrivé au niveau. Je me suis arrêté au niveau que Dieu veut que je m'arrête. Pour donner aussi la parole aux autres. Mais s'il y a personne qui veut parler, on coupe le direct, non mes chéris. Et ceux qui vont suivre après vont comprendre que se séparer, papa et maman, quand on a un enfant autiste, c'est très dangereux pour l'avenir de cet enfant. Ça affecte le handicap de cet enfant. C'était ça le but du direct. C'était ça le message. Et je prends tout l'exemple sur moi. Parce que ma vie est comme un film. Ma vie est comme un roman. Je vis pour raconter ma vie. Je vis pour raconter les situations de la vie que j'ai vécues. Afin que certaines personnes qui me regardent puissent améliorer la leur. Wa Francis be wa mitunya ngamo mitu nga Français le chum ton choix maman français le chum ma soit accroché tu une français ma soit accroché tu une français je vis pour raconter ma vie pour que des personnes, des petites sœurs et les petits frères qui me regardent puissent améliorer la leur. Ah, mon gars, chez moi, ils ont beau vous avez un moment. Quand j'entre dans le direct des gens, ils parlent le gros français, les mecs. Il n'y a pas deux choses, je pas là-bas entrer. Si tu es quelqu'un qui parle le gros français et que tu fais que dans le clash show, tu édifies. Moi, je n'entre pas dans ton direct pour écouter ce que tu dis. Maman joue français, j'entends que le français qui sort de ta bouche. Comme ça, quand je serai aussi dans mon direct, je vais aussi améliorer ça. Vous avez vu? Regardez un peu ce que je dis un peu. Je fais ce direct ce matin pour que mes petits frères et mes petites sœurs qui me regardent puissent rectifier les leurs. Donc, ça veut dire qu'ils puissent rectifier les vies. S'ils devaient faire des bêtises à un niveau de leur vie, en entendant ma vie, en comprenant un peu ce que j'ai de mon vécu, ça peut les pousser à rectifier les leurs. Ah, mon gars, chez moi, ils ont beau. Ah, moi, mais on est pas à l'école comme les pays à Gouen. Quand les pays à Gouen, qui sont allés à l'école, parce que même quand l'école est finie, elles ont dit qu'il y a encore quelques classes qui continuent là pour partir. Nous, on part à l'école, boire les billets et manger le poisson brisé. Mais, ça n'empêche pas qu'on peut parler. La leur. Hein, j'ai dit tout, la leur. C'est de ça qu'il s'agit, et puis c'est tout. Hein, mes copines, vous le réchantez. Mais pardon, qui m'a dit de dire vous parler, non? Il y a personne qui maman, il va aussi de son point de vue, son témoignage et tout, même pour 10 minutes. En tout cas, si vous ne voulez pas parler aujourd'hui, vous allez parler un autre jour. Mes chers frères et sœurs, vous voulez parler un petit sujet très pertinent. Vous savez que la reine galloise, je suis congolais bon, hein? Je rase moi tous mes cheveux maintenant, la maman. Vous savez que la reine galloise, la maman des enfants différents démunis, nous avons des actions sociales derrière le cimetière de l'Orbessu aujourd'hui, qui aident des milliers, des centaines de familles au Cameroun. Notre but, Action Sociale Diaspora Africaine, nous sommes une association à but non lucratif. Nous œuvrons pour le bien-être des enfants pauvres avec le handicap, des familles rejetées, des familles qui ne mangent même pas 2 repas par jour. Nous essayons d'entrer dans la vie de ces familles-là aujourd'hui. Nous avons offert une maison pour les mettre ensemble avec les enfants, pour les montrer qu'ils ne sont pas maudits, pour les donner ce que nous recevons de vous, les bienfaiteurs et bienfaitrices, pour changer un peu les vies à notre niveau. Nous faisons ça avec la voix de Dieu. Mes chers frères et sœurs, vous savez que nous sommes à Douala et bientôt ça serait ouvert à Yaoundé. Nous avons eu la grâce, la chance qu'une grande dame à Londres nous a donné elle a construit sa maison. Sa maison, mes chers frères et sœurs. Sa maison neuve. Oh, Nzambe Nangai. Elle a remis la clé comme don aux actions sociales. Mes chers frères et sœurs, et quand c'est comme ça, mes chers frères et sœurs, nous devrons équiper,
Nous devons aussi faire pareil comme à Douala. Nous devons changer. Nous devons, les enfants pauvres, avec des familles pauvres, avec des enfants handicapés de 0 à 16 ans. Viens-nous aussi faire des activités. Envoie les cœurs, mes chéris. Ne fuyez pas quand je parle l'autre là. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas, mes chéris. S'il vous plaît. Vous voulez le changement. Vous voulez le changement. Le changement, c'est pas seulement en faisant la guerre sur les réseaux sociaux. Le changement, c'est pas seulement en détruisant les gens. Non. Le changement, c'est pratiquer ce qu'on veut. Le changement sur place. C'est ce que la reine galloise fait depuis des années. Regardez la maladie de la peau que j'ai eue. Regardez la maladie de la peau que je ne sais pas d'où ça sort. Que je suis allé à Vaud, en Afrique, à cause de ce combat-là. Mais je ne baisse pas les bras. Ne me découragez pas, s'il vous plaît. Nous sommes tous dans ce bateau ensemble. Le changement, c'est pas aller casser les places que le gouvernement a construites. Le changement, c'est pas crier. C'est vrai, chacun de nous fait son combat à son niveau. Chacun de nous envoie son message à son niveau, à sa façon de faire les choses. Je ne refuse pas, mes chers frères et sœurs. Mais mes amis, my darling brothers and sisters, Action sociale diaspora africaine va être dans toute l'Afrique. Parce que cette association, c'est la voix, c'est l'association de Dieu. C'est la voix du Seigneur. C'est juste pour mettre des familles ensemble. Pauvres. On travaille avec des familles pauvres. Comprenez déjà la voix de Dieu, l'initiative. On met des familles avec des enfants ensemble. Et ils font des activités. Que ça soit qui touche à d'activités coloriées, faire des trucs, des yeux sensoriels, jouer dans le manège, tout et tout. Faire des choses, quoi. Faire des trucs. Donc, je reproduis ce que nous faisons en Europe, en Afrique. Mes chers frères et sœurs. Donc, quand toi, tu vois, ma sœur ou bien mon frère, qu'il n'y a pas assez d'équipage aux actions sociales, toi, tu es bienfaitrice, viens donner cet équipage-là. Si tu vois que l'action sociale ne fait pas vraiment ce qui est bien, viens, envoie-nous les idées, pas seulement en bavardant, en nous donnant nos finances pour faire ce que toi, tu veux qu'on fasse. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Maintenant, nous sommes en train d'ouvrir à Yaoundé, mes chers frères et sœurs. Vous attendez quoi, mes chers frères et sœurs, pour faire le tour dans PayPal? Le PayPal est sur la page, mes chers frères et sœurs. Contactez-moi au 00237 675 38 70 93 pour donner votre petit pied à l'édifice. Mes chers frères et sœurs, c'est ensemble que l'union fait la force. On aura maintenant 2 centres. Du côté de Yaoundé et du côté de Douala. Je ne suis que parent des enfants différents en Europe. Je vis du social. Ce que je fais aujourd'hui, le risque que je prends dans ma vie aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est de faire le ménage dans le noir. Parce que le gouvernement ici, ils ont refusé que je ne travaille pas. Ils ont dit qu'il y a 2 travails. Mes enfants autistes, je dois bien prendre soin d'eux. Je dois bien prendre soin des enfants. Quand ils arrivent à l'école le matin, ils n'ont pas de maux de tête. Ils ne sont pas un genre. Vous avez vu que la reine galloise, les enfants vont à l'école chaque fois bien propre, bien portant, dans la joie. Et le gouvernement aime ça. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je dois travailler dans le noir. Je fais le ménage pour avoir mon petit jet comme ça envoyé aux actions sociales. Je vais charger les conteneurs, chers frères et sœurs, pour avoir un petit truc pour les actions sociales, mes chers frères et sœurs. Mes amours, ce n'est pas facile. Je me suis mis dehors, je me suis jeté dehors, je ne dors plus. Pour qu'on puisse élever le bas peuple avec le handicap. Parce que quand tu es déterminé dans un combat, toi-même tu t'y mets. Tu n'attends pas seulement des gens. Tu mets toute ton énergie, tout. Dieu voit comment tu travailles. Mes amours, l'argent de mes enfants que je touche ici là, l'argent de mes enfants qu'on donne chaque semaine ici, oh mes chéris, par mois, je sors au moins 850 000 francs CFA. Est-ce que vous comprenez? Je travaille quoi? Je fais quoi? Je suis qui? Pauvre femme comme moi. J'ai mis cette page. Je sors 850 000 francs CFA pour envoyer en Afrique. Regardez tout le risque que je prends. J'ai mis cette page-ci pour des enfants différents. La visibilité. J'ai dit, je ne veux plus faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je suis appelée à me battre pour ces enfants qui n'ont pas de mal à naître. Je réalise le rêve de pas seulement de moi, de beaucoup de personnes. La vision du Seigneur depuis mon jeune âge, c'est ça que je suis en train de mettre en pratique. Et Dieu, par la grâce de Dieu, ces enfants viennent toujours me soutenir. Ne vous baissez pas les bras. Regardez que la reine Galloise n'a pas eu besoin de millions pour réaliser ce qu'elle réalise en Afrique. Elle n'a pas eu besoin de millions. Ça, c'est une action via Facebook. C'est une action positive de la diaspora. De la diaspora. Vous êtes nombreux, mes chers frères et sœurs. Vous êtes très nombreux et nombreuses.
Vous avez tellement. Il suffit seulement de cliquer comme ça, clac, et vous développez, vous ouvrez, vous envoyez à la reine galloise que faire aider les enfants là, et vous me voyez faire les choses. Mais, je ne sais pas ce qui vous retient. Que le diable qui vous retient soit vaincu. Que le diable qui est dans vos corps, ces idées négatives là, je rejette au nom tout puissant de Jésus. Holy God fire. Holy God fire. Mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît de grâce, ne baissez pas les bras. Envoyez ce que vous pouvez dans PayPal. Appelez-moi, s'il vous plaît, pour donner votre petit truc. Pour qu'on puisse ouvrir, pour qu'on puisse changer. Quand vous voyez Douala, vous n'êtes pas content. Les gens de Yaoundé ont tellement pleuré. Vous allez voir Yaoundé bientôt. Mais ne m'épuisez pas. Regardez, je vais encore me battre pour acheter mon pied d'avion. Même personne parmi vous ne se lève pour dire la reine galloise. Pourtant, vous êtes beaucoup qui travaillent dans les Air France, les Air Bruxelles. Vous êtes bien assis. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire la reine galloise. Je t'offre le ticket avec ton enfant. Je t'offre le billet d'avion pour le Cameroun, c'est tout si c'est moi. Vous n'avez jamais fait ça, mais je ne me plains pas. Je ne me plains pas, je ne me plains pas. Je me bats toujours. Mes chers frères et sœurs, je dois payer le billet d'avion pour aller encore où? Dans le pays là, regardez, regardez mes pieds. Je vais reprendre le risque pour aller là-bas. Regardez comment les Benguis meurent. Les Benguis se meurent chaque jour là-bas. Oh, Zambé, oh, oh, Mitouniao, oh, protège-nous, maman, oh, protège-moi, oh, si maman tombe dans mon temps, c'est bon, comment, oh, protège-moi là-bas, papa, oh, protège-moi là-bas, Seigneur tout-puissant, oh, comment que me retourne, oh, qu'est-ce qui entre dans le corps des gens, je ne sais pas moi. Regardez comment les Benguis se meurent là-bas. À l'écart de quelques temps, on a perdu au moins 4-5 Benguis, ce qu'on ne connaît même pas. C'est comment? C'est quoi qui est là-bas dans ce pays-là? Comment ça se fait que les Benguis ne font mourir? Les Benguis font tout le voyage sans retour. Voyez ça? Oh! Zambe nangai, Zambe ya solo, Zambe nangai solo zali, Zambe nangai. Allo bio ya ya oh, allo bio Zambe oh. Pardon papa protège-moi, oh papa protège-nous oh. Vous avez vu? À l'écart de quelques temps seulement, les Benguis se font que mourir. Mourir, mourir, mourir. Eux, ils font des voyages à aller sans retour. C'est quoi comme ça? Et il y a quoi là-bas? Et il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas? What is going on? C'est pour nous faire fuir le pays. On ne va pas fuir ce pays-là. On va toujours être là-bas. Le Dieu de nos ancêtres va combattre. Eh, maman, il ne veut pas faire maman. Maman, tu vas que l'un jour là, c'est maman. Avant que l'un jour là, maman. Avant miracle, ne veut pas pays là, maman, Jean. Bobo, ben, tu n'es pas fou. Eh, mais tu n'as mon goût, tâche. Mon goût, mon fa. Mais tu n'as mon mongolette. Mais tu n'as mon goût, mais tu n'as mon goût, sans moi. Les vrais gallois de la reine galloise. Bonjour, comment tu vas, bébé? Couloir. Je me prépare pour faire une descente au centre. Ah, Peggy. Oh, merci, Peggy. Allez au centre, mes amours. Les provisions là-bas. Les provisions. Regardez comment la reine galloise se bat. Même l'anniversaire de mes enfants, c'est au centre maintenant. J'envoie les dons au centre. Je peux prendre 450 livres de mon fils pour lui offrir un truc. Pour lui offrir quelque chose d'incroyable ici, là, pour lui. Mais je préférais prendre les 450 livres pour les dons aux actions sociales diaspora africaine. Je ne fais pas ça pour me faire voir. Il y a des gens souvent qui disent ici là que oh, c'est que la main gauche douane, la main droite ne va pas voir. Vous racontez des histoires. Vous racontez des histoires. Vous voyez une femme comme moi qui est venue sur les réseaux sociaux, j'ai commencé mes œuvres humanitaires sur les réseaux sociaux. Que j'expose les œuvres humanitaires, ce n'est pas servir Dieu. Maman, c'est Dieu qui a voulu que j'expose. Si je ne montre pas les œuvres humanitaires, pourquoi je suis riche? C'est les riches, parfois, ils font les œuvres dans la cachette, en cachette, parce qu'ils savent ce qu'ils font là-bas entre eux. Hein. Ils savent ce qu'ils font en cachette. Hein. Mes chers frères et sœurs, pardon. Je suis celle-là. Suivez bien. Les œuvres humanitaires que la reine galloise fait, c'est via Facebook. C'est les œuvres humanitaires de Meta. Hein. Pardon de grâce pour tous ceux qui me connaissent. Tout mon départ sur les réseaux sociaux. Hey, avant moi, je faisais les œuvres humanitaires. Je partais. Il y a même les orphelinats au Cameroun. J'ai envoyé ma famille donner les dons. Il y a des enfants différents. J'ai envoyé les dons. Sans taper le dical, sans venir faire sur les réseaux sociaux. C'était dans le calme. Les litchis. S'il y a eu 40 litchis sur les réseaux sociaux, j'ai contribué au moins dans 30 litchis. Tout le monde sait ça. Sans faire trop le bruit. Sans faire le bruit. Donc si aujourd'hui Dieu a voulu que j'œuvre via les réseaux sociaux, en touchant le cœur de ses enfants, j'ouvre une structure sociale à but non lucratif. C'est les gens via Facebook.
qui me soutient, de YouTube, qui soutient les actions sociales, ils vont soutenir un truc qu'ils ne voient pas. Non, parlons peu, parlons vrai. Ils vont soutenir un truc qu'ils ne voient pas. Je fais une vidéo où je suis à mon lieu, à mon petit pambé, à mon petit pambé, en train de chercher mon jet. Je mets la vidéo sur la toile pour montrer au monde entier que, mes bienfaiteurs, bienfaitrices, que mes stars, vous n'êtes pas, quand vous m'aidez là, moi je me bats aussi mes stars. Ne baissez pas les bras. Pour encourager mes stars, mes bienfaiteurs, bienfaitrices, ne pas baisser les bras. De toujours continuer à soutenir les enfants différents. Les gens me disent que quand tu fais les œuvres humanitaires, tu ne parles pas fort. Hey! Mitonia! J'ai pour moi combien pour faire les œuvres humanitaires sans parler fort? Je suis en train d'aider le bas peuple avec le handicap de 0 à 16 ans. C'est une structure sociale qui vit chaque jour grâce à Dieu. C'est les enfants de Dieu que le Seigneur touche dans le monde entier qui viennent aider cette structure-là. Donc, je ne vais pas montrer, ma page, c'est une page sociale. C'est la page du centre social, cette page-ci maintenant. C'est la page des actions sociales. Donc, tout ce que je fais, le monde entier, les enfants de Dieu doivent voir ce que je fais. Ils doivent voir là où l'argent va avant de donner l'argent, avant de soutenir. C'est moi qui ai les œuvres humanitaires. C'est moi qui ai Asda. Ce n'est pas moi ce qui a Asda, c'est la diaspora. C'est les bienfaiteurs, bienfaitrices. Hein. Comprenez bien. Action sociale diaspora africaine. Hein. C'est les bienfaiteurs et bienfaitrices. C'est nous tous qui avons Asda là. Hein. C'est toutes ces personnes qui œuvrent dans Asda, qui ont Asda. Hein. Vous parlez quoi comme ça? Vous parlez que j'ai des paroles comme ça, ça n'a même pas de sens. Donc, je vais faire comme ça, je ne vais pas poster. Et ça va motiver mes gens comment devenir donner. Vous connaissez combien de personnes ont volé dans le monde entier? Vous connaissez combien de vols les gens ont eu? Les gens ont donné, investi l'argent dans les associations, dans ça. Eux, ils ne voient pas là où ça part. Les gens aujourd'hui, pour donner les choses, pour que les 5 francs se baladent quelque part, eux, ils veulent voir les preuves. Eux, ils veulent voir là où l'argent va aujourd'hui là. Et c'est ce que la reine galloise fait. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mes amours de frères et sœurs, sur ce, je vais vous laisser. D'arrêter de juger que quand je mets un truc, on ne montre pas ce qu'on fait. On ne montre pas ce qu'on fait, les qui donnent pour que je fasse. Les qui donnent pour que je fasse. Les qui contribuent. Ce sont ceux-là, les milliers de personnes qui contribuent pour que je fasse là. C'est à eux que je montre. Ce n'est pas à vous. C'est à eux, c'est ceux-là qui contribuent. Ceux qui vont venir même demain encore contribuer là. C'est à eux que je suis en train de montrer tout. C'est pour qu'ils voient là où l'argent, le don. Vous croyez qu'aujourd'hui, quand quelqu'un met dans son sac du riz, son carton de biscuits, ses huiles de maillot, ces personnes voient comment on partage les huiles de maillot là. Ces personnes voient comment on donne leur riz là. Ces personnes voient comment on partage les tomates. Donc, l'argent que vous donnez, les personnes voient comment on paye le loyer des actions sociales avec. Mes chers frères et sœurs, les personnes voient comment on prend pour préparer la nourriture des enfants avec. Comment on donne les fonds de commerce aux parents avec. Eh, mettez nyamungu, toche-moi les embouteurs. Mettez nyamungu, mungu nyamunfa. Mettez nyamungu nyamunfa. Aïe! Quand vous voulez un maman. Ces personnes voient comment, quand un enfant est malade, on soutient ces enfants-là. Ne parlez plus ça, pardon. Quand vous dites que vous voulez un creux. Donc, je ne montre pas tout parce que c'est pour me faire voir. C'est la volonté de Dieu. Je demandais à mon Dieu que papa, vous me mettez dans cette mission, je vais commencer par comment. Dieu me disait ceci, le moment venu, le chemin sera ouvert. Hey. Si tu ne crois pas en Dieu, moi je crois Dieu, je crois en Dieu. Et j'ai eu la révélation de Dieu. J'ai déjà ressenti le Seigneur dans ma chambre où je dors. Donc, papa, si tu ne connais pas ça, laisse-moi te dire, je ne suis pas comme toi. Pardon. Ah ben, oula. Mais quand ici, il y a les questions, vous me posez, il n'y a pas de questions, on paie. Et pour ces personnes, ils parlaient de mes 2 vues, 3 vues là. Sachez que ma page était restreinte. Vous avez vu ça sur le départ. Un jour, je serais m'en dirait, il y a au moins 1000 personnes connectées. Mais 1000 personnes connectées, ça sera encore 1000 tentations aussi. Parce que plus les personnes sont connectées dans ton direct, le shaitan, le diable s'élève. Le diable commence à trembler. Et le diable commence à réfléchir, le clash. Les trucs on va t'envoyer. Les pics, les comme ça là. C'est faire un jardin. Il préfère même que Dieu me préserve. Que Dieu me garde même dans mes 50 personnes qui me regardent comme ça. On se cache toujours. Et on travaille le travail de Dieu par derrière. Pardon. Pardon. Parce que la toile, c'est très dangereuse. Quand tu t'élèves comme ça. Bon grand Dieu. Bon grand Dieu, bon grand Dieu. Bon grand Dieu. Bon grand Dieu. Bon grand Dieu.
Tu ne connais pas d'où ça vient. Tu ne connais pas comment ça a commencé. Si tu es faible d'esprit, tac, tu vas descendre. Tu vas rentrer dans la boue. Donc, mes chers frères et sœurs, je suis une ancienne vaccinée. Je connais ce qui se passe ici là. Que Dieu me garde. C'est capté, c'est tout ce qu'il peut dire. Que vous êtes jolie. Et Brice, ma reine. À qui a demandé Ebris là? Ouais, attends un peu, je regarde voir. Quelqu'un a demandé Ebris, ma reine. Attendez un peu. Reine Tchangalimbo, Chantal. C'est Chantal qui a demandé. Et ça, c'est Chantal qui a demandé. Toi qui as demandé que Ebris, ma reine. Master chérie, pourquoi vous êtes très hypocrite comme ça là? Pourquoi vous êtes bizarre comme ça sur les réseaux sociaux? Tu demandes que Ebris, ma reine. On t'a dit que Ebris est avec son papa. Vous êtes grave, hein? Donc, comme on a essuyé les cacas de Brice fatigué, on a essuyé les cacas de l'enfant là, on a mangé les cacas de l'enfant là fatigué. Ça ne vous suffit pas, maman. Celui qui n'est pas content que Brice est aux actions sociales, ou bien Brice est comment là, allez chercher Brice. Il y a les vidéos où le père de Brice donne son numéro de téléphone. Appelez le numéro du père de Brice. Demandez Brice, allez aider le père de Brice. Prenez même Brice chez vous. Prenez même Brice pour garder même Brice. Ne soyez plus trop comiac. Ne soyez plus l'incomiac que vous êtes trop l'incomiac. Vous avez été nombreux ici à vouloir seulement voir la comédie de Brice. Vous n'aidez pas Brice. Vous étiez ici nombreux à vouloir seulement entendre parce que maintenant tu veux Brice. Vous avez tout Brice. Ah, il y en a un que vous intéressez. Parce que Brice a enchaîné. C'est ça qui vous intéressait. C'est pas que vous avez beaucoup aimé Brice. Beaucoup d'entre vous a failli me couper la tête. Que si je garde encore Brice aux actions sociales, vous n'allez même plus contribuer et tout là. C'est quoi? Abakou? Abakou la ganou là. Abakou la ganou là dit. Ah, femme là, maman. Hey! Bikam de temps, je n'y ai pas trouvé encore. Mais l'on ne m'en fout, moi. Maman, on dit à mon frère. Au cas où, papa, toi, tu maman, on dit à mon frère. Maman, on dit à mon frère. Maman, on dit à mon frère. Au cas où, papa, toi, tu pardon. Mon laptezine tata. Mon laptezine tata. S'il vous plaît. Mon laptezine tata. Quittez derrière moi. C'est comment? On a mangé pour nous des caca, nous sommes rassasiés. Allez le chercher pour continuer à manger les caca aussi. Abakou, c'est comment? Abakou, là, un jour là. J'ai lancé le direct ici fatigué, dit que pardon, aidez, m'aider, enfin comme ça, tout et tout là. C'est fini comme c'est fini là. C'est vous-même sur les réseaux sociaux. Pardon, mais quoi, envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs, mes co. Envoyez-moi les cœurs. Mais quoi, envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez-moi les cœurs. Oui, bon, pour les gens dans toi. Oui, on me met des gars, je vais mettre là, vous fatiguer, vous mettre là. Abakou, là, un là. J'ai fait de mon mieux, hein. J'ai fait, don't try my best. Mais le pays là, c'est un pays que, quand tu fais de ton mieux, on croit que tu es peut-être bête. On te prend pour une personne qui est timbrée. Si les gens voulaient m'abandonner leur croix, avec mes 2 croix que j'ai déjà ici chez moi là, ça me c'est comment? Il fallait que je meure une fois. C'est quoi? Je fais de mon mieux. Vous êtes les premiers ici. Campagne de ça. D'autres ont même fait les directs sur moi en disant que si je ne fais pas partie de Brice, parce qu'il y a mes intérêts. Il y a mes intérêts dedans. Voilà pourquoi je ne fais pas partie du centre. On m'avait insulté sur la toile. C'était maintenant devenu grave. Il n'est pas le seul enfant. Le Sissia de ça. Je l'ai laissé, non? Il est parti, non, man? Ah, bigam bravo, ma Yesu Christ, autour la direct. Bigam bravo, ma Yesu Christ, autour la direct. Maintenant, je suis posé. Celui ou celle qui dit que Brice, tout et tout là. Allez dans le direct que j'avais fait son père à l'hôpital là. Son père donne son numéro là-bas. Appelez son papa. Soutenez son papa. Mais en soutenant son père, cherchez à voir d'abord comment lui va. Cherchez à rencontrer d'abord l'enfant là. Vous l'aidez maintenant là-bas. On a fait notre mieux. On l'a amené dans la lumière. Maintenant faites le reste aussi. On a des milliers d'enfants aux actions sociales. Voilà Yaoundé qui va ouvrir bientôt. Voilà Yaoundé qui va ouvrir bientôt. Donc on va maintenant lancer Douala le lundi, mardi, mercredi, jeudi à Douala. Et 2 bénévoles ont quitté Douala le mercredi pour aller ouvrir Yaoundé jeudi, vendredi, samedi. L'ouverture de Yaoundé serait jeudi, vendredi, samedi. Oui. Tu peux mourir la reine, tu as encore la longue mission à terre. Oh, tu ne peux pas mourir. Non, Nathalie Tiako. Ah, Nathalie Tiako, non. Messe Sérène, bonjour maman. Bonjour Denise Ouara. Bonjour mes amours. Non,
Toujours de me poser. Pardon, quand tu poses la question, Brice, pardon, répondez-les-moi. Répondez-les-moi, pardon, mes stars, répondez à ces gens-là. Parce que c'est la tentation. Ah bah, tentation à fousser le bobo. Donc, est-ce que non, je suis plus ta part depuis, voilà pourquoi je ne connais pas. Non, maman. Brice est maintenant chez son papa. Je ne sais pas si c'est chez son père, mais c'est où. Parce que vous connaissez toute l'histoire. Je ne vais pas encore revenir, encore gâter mon direct avec encore la fête de l'enfant là. Je fais de mon mieux. J'ai voulu faire l'impossible. Mais tout ce que Dieu fait est bon. J'ai laissé tout. Qui a demandé là, qui va entrer le direct ici là? Non, maman, c'est comme c'est un arabe là, non. Donc, ma chérie, vous n'avez pas appelé, vous n'êtes pas entré au direct pour parler, pour aussi parler pour vous aussi. Ah, chaque fois que je vais faire le direct, je vais vous donner l'opportunité. Je vais demander celui qui va entrer au direct pour parler. Chaque fois, ça serait comme ça. Quand je fais mon direct, je demande qui va aussi entrer au direct pour parler. C'est juste pour donner l'occasion aussi de parler aussi de votre vécu avec vos enfants aussi, d'échanger et de conseiller entre nous. C'est que ça. Celui qui va entrer, entre. Celui qui ne veut pas entrer, il n'y a pas de problème. Parce que pour moi, ce qui est sur moi là, c'est tellement beaucoup que je ne sais même pas si je vais raconter mon histoire jusqu'à... Je vais finir de raconter mon histoire. Mon histoire est tellement beaucoup. J'ai tellement beaucoup à vous parler par rapport à l'handicap d'abord de mes enfants d'abord. Donc si je vous donne l'occasion et que vous ne voulez pas entrer au direct, vous ne voulez pas appeler, vous parler. Ah bah c'est tcha. Tu as raison, ma reine, tu as beaucoup fait pour cet enfant. Passons à autre chose. Maman, passons à autre chose. Passons à autre chose. Tu as pas droit Brice. Brice, pour le rêve, il est le seul enfant. Brice n'est pas le seul enfant, Annie. Il n'est pas le seul enfant, ma chérie. Son père a fini par dire un jour que Alain Foucault était venu par rapport à Brice. Telle personne s'était venue par rapport à Brice. Tous les stars là venaient par rapport à Brice. Oh, les dons qu'on donnait aux actions sociales, c'était par rapport à Brice. Mais bizarrement, depuis que Brice est parti des actions sociales, les dons ne font qu'entrer. Hein. Les gens sont en train de programmer, même venus encore. Hein. C'est même parce que je suis pas au pays depuis. Hein. Il y a des gens qui sont encore en route en train de venir. Hein. Action sociale est tenue par Dieu. Ce n'est même pas pour les hommes. Asda, c'est une action du Seigneur. C'est une révélation de Dieu à la galloise. Ne prenez jamais que quand vous faites du bien à la Asda, c'est pour la galloise, c'est pour le Seigneur. Parce que moi-même, je ne sais pas d'où ma force vient. Tout ce que je fais là. Vous-même qui êtes derrière là, vous êtes étonné que maman, elle fait comment? C'est Dieu qui a le pouvoir sur Asda. Ce ne sont pas les hommes. C'est Dieu qui a le pouvoir sur Asda. Les hommes n'ont rien comme pouvoir sur Asda. Donc, maman, de grâce, pardon. Ah, Annie. Il fallait voir les caca qu'on mangeait là-bas aux actions sociales. Les gifles de ça qu'on a pris. Mon nez a failli se percer. Hey, pardon, pardon. Non, pardon. Voilà mes deux enfants autistes. Que c'est son enfant qui a fait Asda. Que son enfant qui a fait Asda. Avant son enfant, il a existé déjà. On n'a même pas connu son enfant quand j'ai lancé le litchi ici pour que la diaspora aide. Tout le monde était pour le combat là. On le connaissait. Mais l'homme noir. Et j'ai dit, je fais très attention aux Camerounais. À tous les parents des enfants autistes là. Quand ils entrent chez moi, la barrière est fermée. Si quelqu'un dit que je vais aller au cafétéria, tu pars avec ton enfant. On ne laisse personne sortir sans son enfant Asda. La barrière, on les guette comme ça là. Personne ne sort sans son enfant. Ils viennent avec les enfants. Ils rentrent avec les enfants. Nos services à Asda, nous regardons les parents avec les enfants. Eux, ils font des activités. Ce que les enfants n'ont pas l'habitude d'avoir. Les enfants ont le goûter. Les enfants ont des repas consistants. Vous voyez, tout est là. Sur ma page, tout est là. Si un enfant est malade, le parent amène l'enfant à l'hôpital lui-même. Il vient avec l'ordonnance. S'il a dépensé 100 000, on peut l'aider avec 40 000. Mais il va falloir que les preuves soient vraiment claires. Il va falloir qu'on voie que ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a eu des cachets vraiment. Qu'ils ont été vraiment à l'hôpital. Sinon, ça va être un banditisme. Ça va être maintenant un jeu. Moi, je suis très wise. On ne me fait pas ça. Je connais tout ça là. Je suis une ancienne. Donc, quand je vois des preuves et tout là, je te donne 20% ou 50% de ce que tu as dépensé pour ton enfant à l'hôpital. Les dons que nous recevons des bienfaiteurs, on vous repartage ça. Quand vous venez faire des activités avec les enfants. Les fonds de commerce, vous avez le transport chaque jour. Avant, c'était 2000. J'ai arrondi à 1000 francs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Transport. Vous avez vu ça où en Afrique? Vous venez aux actions sans rien payer. C'est gratuit. Et vous rentrez même encore avec les dons. Mes chéris, s'il vous plaît, ne faites pas que la foudre de Dieu vous frappe. Dieu n'aime pas ça. S'il vous plaît, pardon, de grâce.
Chacun s'occupe de son enfant. Parce que même la promotrice, la reine galloise, moi-même, je m'occupe de mes enfants, moi seul. Chacun gère son enfant. Il y a un qui m'a écrit qu'elle a vu un enfant à Bessengue. Oh, tu es un enfant autiste. On veut tuer l'enfant là. Oh, on dit que c'est un enfant. C'est quoi, voilà. Oh, le centre social est où pour amener l'enfant là. Je lui ai dit, hey, stop là. Stop vite, 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 vite. Le centre social n'est pas le service social du Cameroun. Les erreurs que j'ai fait avant, j'ai pu faire ce genre d'erreurs là. Conduis l'enfant au service social du Cameroun. Conduis l'enfant au service social de Bessengue. Si tu as vu à Bessengue, ça veut dire qu'il y a un service social à Bessengue. Il y a une mairie à Bessengue. Et il y a un poste de police à Bessengue. Conduis l'enfant là à Bessengue, là où tu as vu là. Ne faites jamais l'erreur de prendre un enfant dans la rue, comme je voulais faire avant là, parce que c'est un danger même pour moi-même. C'est un danger pour moi. Le pays, ce n'est pas un pays que mes chers frères et sœurs, que tu vas aider t'aveugler. T'aveugler comme ça là. Bobo, ziou. Ils vont te tuer là-bas. Bobo, ziou. Parce que tu prends l'enfant à Bessengue. Ça fait le temps que j'ai compris. Hein. J'ai œuvré beaucoup avec l'émotion. Hey! Le Dieu de mes ancêtres avait le temps. M'a inspiré que calme-toi. Tu prends l'enfant à Bessengue. Tu amènes aux actions sociales. Si l'enfant l'a fait, il tombe là, il meurt aux actions sociales. C'est fini pour toi. On ferme ton centre. On ferme le centre social. Donc, tous les autres enfants différents, tous les autres enfants différents aux actions sociales là, mes chers frères et sœurs, c'est fini pour eux. Tous les autres enfants différents des actions sociales, c'est fini. Ils vont perdre le droit, ils vont perdre aussi ils vont perdre la joie de vivre. Que pour un enfant, on ferme pour tout. Donc, de grâce, quand vous voyez un enfant qui repart, qui est maltraité, contactez le service social. Allez au poste de police. Parce que le pays, c'est un pays de droit. C'est un pays de droit. Il y a le droit au pays là-bas. Ne cherchez pas des associations, ben quoi là, pour aller donner la malchance à ces associations-là. Demain, quand tu deviens plus pire. Les pauvres monde entier qui profitent de cette association. Tout le monde tombe seulement parce qu'une personne a détruit tout. Il faut œuvrer avec sagesse. Notre association est légalisée. Mais notre association n'a pas ce qu'on appelle n'a pas l'agrément pour faire dormir les enfants là-bas, pour faire dormir les personnes là-bas. Non. Marche comme la loi demande, évite les problèmes. Parce que tu veux marcher comme tu veux marcher, le jour que tu auras le problème, même la fourmi ne va pas t'aider. Le pays est très risqué. Le pays est très risqué. Très risqué. Donc je ne prends pas l'initiative d'en rien. C'est vrai, dans ce pays, on ne peut pas aider aveuglement. On ne peut pas aider aveuglement, mes chers frères et sœurs. Tu ne peux pas aider aveuglement au Cameroun, au 237. Bon, ziou, on va te tuer. Ces personnes là-bas, même celui que tu aides aveuglement là, peut te finir même un jour. A fini de bout. Oh, je suis parti. Pendant 2 ans de ma vie, j'étais plus que l'abbé. Voilà les conséquences de ces. Donc, je connais la mentalité de là-bas. On ne peut plus me faire ce genre d'erreur là. On ne peut plus me faire ce genre de bêtises, ami. Tu ne peux pas même avoir pitié de quelqu'un comme ça. Tu l'enlèves de l'eau comme ça, là. Aveuglement comme ça. Nga, c'est ton premier détracteur que tu l'as dit d'aider. Ah, le premier détracteur, ils ont un oui de là. S'il y a moyen pour te descendre, la personne va te descendre demain. Donc, faites gaffe. Nous œuvrons avec la voix du Seigneur. On aide les enfants là. Les enfants différents là. Donc, c'est pour eux que ASD est ouvert. Pour que les parents puissent les amener, faire des activités. À la fin de journée, en rentrant, on leur donne des provisions que les enfants de Dieu ont apportées. S'il y a un problème dans leur vie, on peut les soutenir. Tac, tu rentres avec pour toi, chez toi, tu restes toi tranquille. Au benbouillon, que l'enjeu. Tu rentres là avec pour toi, chez toi. Que y a toujours maintenant. Ne mets pas toi tes problèmes sur quelqu'un. Bon, où le gros aussi, tu vois. Chaque personne a ses problèmes sur la terre. Quand tu comme tu vas coller, nous n'avons pas maintenant. Non, jamais de la vie. On peut vous aider, on peut vous aider là. Mais on ne porte pas tout ce que vous avez. Jamais. Bon, le gros jour. Donc chacun de nous, bon, le gros croise un crête là. Car vous savez, non, Marco. On vous soutient. Mais on ne porte pas tout à vous. Nga, maman. On a le social service. On a les polices. On a la préfecture. On a tout là-bas. Ça vous dépasse. Portez, allez avec au social service. Si on vous chasse, pleurez. Couchez-vous au sol, vous pleurez. Kabelou.
Si on vous chasse pleurer, si on fait non, mais il n'y a que dire. C'est une association à but non lucratif, hein. Petite association, il vient de naître, hein. Et on parle mollo, on fait doucement, doucement. Comme Dieu nous montre de faire. On ne veut plus aller à l'extrême. Parce qu'en allant à l'extrême, on va vite s'éteindre. Et quand j'ai compris ça, je remercie Dieu pour ce sens de discernement qu'il m'a donné. J'ai dit, Seigneur, merci. Je travaille comme tu demandes, papa. Amen. Robert Wamba, bonjour maman. Bonjour papa Robert, bonjour. Sandrine Doukam, bonjour bébé. Doukam, bonjour. Ah oui, Ness. Bon, bonjour mes chéris, bonjour à tous ceux qui étaient connectés là, mes amours de frères et sœurs. C'est Chantal qui avait demandé Brice. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne vois même pas mes quotas ici. Hein. Où sont mes quotas? Anaïs Tamanda, Tam to Travel MB, Iris Vegas, Bano Parker, tous mes amours de frères et sœurs. Rose des Folies, bonjour. Tous mes amours qui sont tous connectés. Même quand j'avais mes 2 personnes, ils me regardaient là. Bonjour à tous mes chéris. Merci infiniment de m'avoir soutenu toujours. Hein. Merci d'avoir toujours été avec moi chaque fois là. La page est maintenant, ce n'est plus restreinte. La page est maintenant normale. C'est maintenant vous élevez la page. La page n'a plus de problème. Merci infiniment. Martine Gassam, bonjour maman. Tous mes frères et sœurs, ils étaient tous connectés, qui me soutenaient, même dans mes moments de chute sur les réseaux sociaux, qui ne m'avaient jamais laissé tomber là. Fille bénie, voilà, fille bénie, ma sister d'amour, fille bénie. Tous mes stars, merci infiniment. Merci mes amours. Nous sommes ensemble jusqu'à la gare. Maman, tant que foula qualité, maman. Maman, suis-moi Congolais, bon, les filles. Je monte mon Congolais, bon, je laisse. Meko, je monte mon Congolais, bon, je laisse, Meko. Je monte ou bien je laisse. Je suis moi Congolais, bon, il marche comme ça, Kadi, dans tout Kadi, Congolais, bon, hein. Je suis pas d'abord une aide de femme, mon ami. Pardon. On aide, mais chacun garde son enfant chez lui. Alice Gisèle, maman chérie. Maman d'Ali, moi, je suis on aide, mais chacun reste avec son enfant chez lui, maman. Bon, l'autre, vous un jour, moi, moi, j'ai pour moi chez moi. Sandrine, bonjour, Akef Zita, bonjour, maman. Bonjour, Akef Zita, bonjour. Les enfants, vous laisse. Bah, viens dire bonjour, c'est là. Viens dire bonjour. Bah, viens dire bonjour, alors. Bah, là, la jaquette pour bonsoir. Tu t'es sali, hein? Il t'a dit bonjour. Il t'a dit bonjour. Lui, viens là dire bonjour ici. Pardon, il ne veut pas dire bonjour. Oh, mais tu es oh, ma bicho. On vous tâche moi, on vous dit mon fao. Maman, vous samba, ou que là, que femme, moi, toi, tu au moment. Oh, mais tu oh. Onda mama, mais tu es manda mama. Oh, onda mama, oh. Onda mama, ma bicho, manda mama. Oh, onda mama, oh. Wabila na mayina, mazin fumene, wabila na mayina. Wama to make a ya no mama make alla, wama to make alla. Wabila na mayina, mazin fumene, wabila na mayina. Wanda mama, wuto manda mama, oh, onda mama, oh. Wanda mama, ma bicho, manda mama, oh, onda mama, oh. Oh, Vamda. Oh, Vamda. What we can don't you Vamda? What Vamda Bunzina? What Vamda? What Bongo Shuvamda? What Mamma let you move? What young land live? What is on our live? Summer? What Mamma and Concorda? What no boy Shunala? What Vamda? What Bon Africa? Yeah, Bonka Mona. Bongo Shao. Nana Bamo. Allez. Oh manenyo, oh manyo, lutte ya dia. Oh manenyo, odado, oh manyo, mawa ya dia. Oh ya mano, oh ya mano, oh chobio no zabo no molo nyamlo, esong yu cho zabo no molo. What are you, Casabo, mola, or Yamla? What of you, Josabo, no mola, or no shanzo? Mommy Congosa, what color Nabama? Nanabamo. But I funk you knows I know Mela or Yama. Yeah, I funk you knows as Willa, no Barleo. What no shanzo?
Mon je te m'en pour ne manger qu'à la samedi. Amo ben yamo bokuba. Wachobio no zabono mola onyamla. Wachobio jo zabono mola. O mabota yo kazabono mola onyamla. O sayo cho zabono mola. Wata yo ndo zabono mola onyamla. O sayo cho zabono mola. Wanda sha nza. Je vous aime mes chéris, bisous.